De coutume et de tradition, le programme Debo Alafia Gao Menaka, financé par l'ambassade royale des Pays-Bas, respecte ses engagements. C'est dans ce cadre qu'il a organisé cette journée de réflexion, rencontre des partenaires de mise en œuvre pour les efforts fournis dans les différents projets, préoccupations et attentes des uns et des autres. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour aussi à mes chers collègues qui sont avec nous. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une journée de réflexion que j'appelle rencontre avec les partenaires du programme Debo Alafia, qui est essentiellement basé sur la santé de la reproduction et des droits reproductifs et sexuels et qui couvre nos deux régions, c'est-à-dire Gao et Menaka. À titre de rappel, on a commencé à œuvrer ensemble de 2016 à nos jours. Il y a eu du chemin et Dieu merci que ça se passe bien jusque-là. Vers fin 2018-2019, le programme a bien voulu instituer une rencontre avec les partenaires de mise en œuvre chaque 3 mois. Mais vous avez constaté qu'en 2019, avec les contraintes pour la mise à disposition des fonds et autres, on n'a pas pu l'organiser durant le premier semestre, je dirais, parce qu'on est déjà en juillet. Sinon, normalement, depuis avril, on devrait se rencontrer, échanger sur nos acquis, nos difficultés et nous concerter pour donner plus de vivacité, de tonus à ce programme qui est le nôtre. Ça, c'est un peu pour vous expliquer pourquoi on est là ce matin ensemble. Je crois que la dernière fois, c'était vers fin 2018. La rencontre a été appréciée et les uns et les autres ont vraiment souhaité qu'on la multiplie et qu'on fasse tout pour se retrouver. Mais le but, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, nous avons proposé 3 objets. Le premier, c'est on va échanger sur nos activités réalisées. Pendant le premier semestre, qu'est-ce que nous avons fait? Après, on va échanger sur nos problèmes. On est dans des régions difficiles. On vit aussi un contexte sécurito-social compliqué. Alors, quelles ont été nos difficultés et qu'est-ce que nous avons fait pour maîtriser cette difficulté et pour travailler sur le terrain tout en exécutant correctement ce que nous avons mis dans nos documents projets. Le deuxième point, on va vous parler un peu des 2 outils que nous avons à notre niveau. Il s'agit d'un outil de suivi qui va vous aider, qui va nous aider à mieux voir le programme et à mieux surveiller le programme et à mieux classer et donner des idées et donner aussi des conseils aux uns et aux autres en ce qui concerne l'exécution correcte de nos activités, qu'on appelle le plan dynamique. Le spécialiste du plan dynamique, il est là. Il a quitté le Burundi il n'y a pas longtemps. Il va nous dire qu'est-ce qu'il a vu là-bas, qu'est-ce qu'il a amené de là-bas. En tout cas, moi, il m'a donné du thé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va vous donner. Donc, il va nous parler de ça. Après, on a un nouveau outil, spécialement Debo Alafia Gao. Comme j'ai dit, c'est une entité Debo Alafia. C'est de Ségou jusqu'à Gao. Et nous, on a développé un outil qui est spécial pour Gao. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que ça va donner. Donc, la chargée de communication va nous présenter cet outil-là aussi. Et comme 3e point, ça c'est les divers. Et les divers, on a couplé les divers avec les questions que vous aurez après la présentation du plan dynamique et de l'outil web SMS. Donc, vous aurez posé des questions. Et si le temps nous permet, on a fait une vidéo de capitalisation du programme. On va vous projeter cette vidéo. Et si le temps ne nous permet pas, on verra autrement comment mettre cela à disposition ou bien à une autre date ultérieure. Voilà un peu, monsieur le gouverneur, l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui. Je vais vous passer la parole avant qu'on continue avec notre agenda normal. Merci. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le coordinateur, chers participants. Bonjour tout le monde. C'est pour moi un réel plaisir de représenter ici le gouverneur de région à cette rencontre avec les partenaires de Debo Alafia qui, j'en suis sûr,
apportera un certain nombre de recommandations qui vont dans l'intérêt vraiment de nos communautés. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de cette réunion. Je vous remercie. D'accord, donc on va faire un petit tour de table rapide, parce que Debo Lafia, il y a toujours des nouvelles têtes. Les représentants du gouverneur aussi, vous ne le connaissez pas. D'habitude, vous voyez le KF qui le représentait. Vous savez, institutionnellement, on a un comité de pilotage régional du programme, qui est aussi une institution qui fait le suivi, qui valide vos projets, qui fait le suivi et qui oriente le programme en fonction de la politique nationale et la politique régionale. Il est là dans ce cadre-là. Donc c'est un acteur aussi d'accompagnement et de complémentarité. On a eu une rencontre avec eux il n'y a pas longtemps où on a même formulé des recommandations pour vous, PMO, pour nous, AIN, et aussi pour eux-mêmes en tant que comité. On va faire un petit tour de table rapide. Donc je commence par moi. Moi c'est Abdoulaye Yacouba Maïga. Je suis le coordinateur du programme Debo Lafia à Gao. Moi je suis Dundé Maïga. Je suis le coordinateur du projet au niveau de l'ONG Zangela Partners. Vous avez Salimatou Nimaga, conseiller plaidoyer et communication sur le programme. Dakono Abdoulaye, conseiller suivi évaluation et renforcement des capacités du programme Debo Lafia. Ibrahim Ousmane, président de l'association des sortants de l'Égina Gao, coordinateur sur le programme de Lafia. Allah Touré, comptable de l'ONG d'Abisso. Malik Mohamed, coordinateur de l'ONG. Oumri Bokan Mega, coordinateur Mohamed Agassara, chef sécurité CCPF. Ils n'ont pas compris CCPF. Centre de cinéma. Cinéma, pour la paix, Voilà. santé, éducation. Donc c'est eux qui sont derrière. Bonjour. Je suis Dr Ndoli Traoré. C'est chargé de la santé de la reproduction De la santé, ok. Enchanté. Moi, je suis Abdel Nabouri. Je suis le coordinateur de consortium au CAC Boulisson. Donc, on intervient dans la région. Mohamed Touré, directeur exécutif ONG Alice. Issa Moussa, coordinatrice de l'association Irgani. Nous intervenons dans la commune de Vaké. Amadou Saban, superviseur sur le programme de coordinateur basé à Rouen. C'est Mohamed El Mokhtar Mohamed, superviseur sur le programme de Debo Lafia, basé dans le chef de Moi, c'est Omar Moumouni Touré, journaliste centre de cinéma. Moi, c'est Youssoufa Kotacho, coordinateur du programme de Debo Lafia à Avenue. Moi, c'est Yabri Abdoulaye Maïga, conseiller spécial du gouverneur de la région de Gao. Et enfin, Ali Boubacar, caméraman. Ah, Ali Boubacar. Ok. Le caméraman, il est toujours oublié. J'ai présenté les 3 points sur lesquels nous allons discuter. Est-ce qu'il y a des amendements? Est-ce que vous voulez qu'on discute d'autres choses au-delà de ces 3? Sinon, on amende et on passe. En tout cas, j'ai envoyé un email où j'ai mis quand même les 3 points. C'est bon? Ok, d'accord. Donc, on passe au premier point, qui est la présentation des activités. Et là, vous avez vu que j'ai fixé un timing. Hein? Ceux qui ont eu l'email, j'ai fixé un timing. Donc, chaque organisation a 3 minutes. 1 minute pour présenter vos activités, 1 minute pour nous parler de vos difficultés et 1 minute pour nous parler de vos recommandations, si vous en avez. Ok? Zangela Partners va vous présenter les activités réalisées au cours du premier semestre 2019, les difficultés et les perspectives. Vous connaissez déjà les sites d'intervention. On est en Songo, de cette commune, Bourem et Gao. Les ressources humaines sur le terrain, les résultats que nous avons obtenus ont été effectifs à travers 3 prestataires des centres d'approvisionnement des jeunes, un à Gao, à Bourem et en Songo, 2 prestataires d'équipe mobile et un coordinateur de projet. Toutes les activités réalisées dans le cadre de l'accord de la convention, c'est les activités que vous voyez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas-y. Et ça, c'est le tableau de réalisation, le niveau de réalisation des indicateurs pour le premier semestre 2019. C'est notre baseline. La baseline, c'est les indicateurs de base là-bas. Et le niveau de réalisation des indicateurs au 30 juin. Donc, si vous voyez, tu vas encore, si vous voyez, nous sommes pratiquement, on a atteint les objectifs du premier semestre.
Et je pense que si nous continuons comme ça, pour les activités déjà réalisées, si nous continuons comme ça, on va même essayer de doubler le baseline, ce qui était prévu. Parce que déjà au premier semestre, on a plus de la moitié. Bon, pour certaines activités qui n'ont pas été réalisées, bon, c'est des choses qui sont réalisées, c'est les perspectives pour le second semestre. Tu continues? Donc les difficultés rencontrées, c'est le retard, tout le monde le sait, c'est une répétition, retard dans la reprise des activités des équipes PEF rurales. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a un tout petit peu retardé. L'insuffisance de ressources financières pour mettre à grande échelle les activités pour le plaidoyer au sein des organisations islamiques de Bourem, d'Ansongo et de Gao. Parce qu'au début, nous avons déjà formé un noyau. Ce noyau devrait former à leur tour les autres imams, les autres prêcheurs. Celui-ci n'a pas pu être réalisé parce qu'il y a eu une diminution des ressources financières. Il y a aussi l'insuffisance de ressources financières, humaines et financières pour couvrir les activités de Debo Lafia à Menaka. Bon. Donc Menaka, pratiquement, on travaille aujourd'hui avec le CSRF directement. Tout ce qu'on appelle produits et données, c'est à travers le CSRF qui récolte les données à partir des prestataires de 3 à 4 SESCOM qui sont déjà formés, qui sont là-bas. Donc on n'a pas de représentation, on n'a pas de personnel au niveau de Menaka pour 2019. Bon, les perspectives, c'est vraiment tout ce qui n'a pas pu être réalisé pour le premier semestre que nous comptons réaliser au second semestre et en même temps le renforcement des activités de sensibilisation auprès des jeunes scolaires et non scolaires. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci. Pour nous, l'association des sortants de l'Égir, on a à peu près 4 grandes activités réalisées pendant les 4 mois. Notre programme, c'est 4 mois. Donc au jour d'aujourd'hui, on a pu organiser à peu près des grandes activités. On a fait 40 causeries débats dans 4 grands médressas de la commune de Gao, à savoir la médressa Saadatul Islamiyatou, si c'est au quartier Sousoukoira, et Nourul Absar au 5, et la médressa Mahadaskia à Guédé et Sabil l'Islam. Nous avons organisé 40 causeries de débat sur le droit du jeune fille et les violences basées sur les genres. Et deuxièmement, on a pu organiser 5 grands prêches, parce que nous avons 9 prêches sur le programme de la commune urbaine de Gao, mais les fonds que nous avons à notre disposition, on a pu organiser 5 prêches dans 5 mosquées. Il y a la mosquée de Welegem, il y a la mosquée de Omar Ibn al-Khattab, ça c'est Al-Janna Banja, il y a Ibn Baz, toujours Al-Janna Banja, et Mouaz Ibn Jabal à Sousoukaira. Donc voilà ce qu'on a pu réaliser pendant les 2 derniers mois. Peut-être les difficultés, c'est dû au retard de fonds. Et ensuite aussi, par rapport aux causeries débats, on s'est confronté avec la fermeture des classes. Donc on allait solliciter l'implication des directeurs pour qu'ils mettent les élèves à notre disposition. Donc, voilà en tout ce qu'on a pu faire. Okay, merci. 170 diffusions de débats, et 300 diffusions de messages sur la planification familiale et un atelier de révision des messages diffusés. 44 séances de sensibilisation en santé sexuelle et reproductive, 4 sketchs de sensibilisation, 44 séances de causerie de bas, 18 séances de sensibilisation sur les CPN CEPAN, et la formation de 20 agents de santé en accueil et orientation sur les utilisations PF et les utilisateurs PF.
et l'organisation d'une journée d'échange entre les leaders religieux et chefs traditionnels des différents villages d'intervention. Et 4 rencontres communautaires, 10 prêches de sensibilisation et 10 séances d'ISCCC, 770 diffusions de messages sur les thématiques de la santé, de la reproduction et des pratiques traditionnelles néfastes. La formation de 10 jeunes par commune, des membres des organes de dialogue sur violence et droits humains, planification familiale, méthodologie, réflexe, plaidoyer, processus multi-acteurs. Appuyer 12 pères éducateurs pour faire des séances d'éducation des adolescents et des jeunes sur la santé de la reproduction et la planification familiale en milieu scolaire. Renforcer les capacités des organes de base des femmes et de jeunes. C'est tout ce qu'on a réalisé comme activité et les autres activités sont planifiées sur la deuxième période. Juillet, octobre. Il y a la caravane de sensibilisation, une journée, un atelier de réflexion au niveau du cercle. Voilà. Ça, ce sont les grandes activités qui restent pour la deuxième période et des diffusions de messages. Ça, c'est tout ce qu'on a réalisé comme activité durant janvier-juin. Mera, Taboy et Bamba. L'année passée, il y avait Tarkit, mais cette année, Tarkit est devenu cercle. On a enlevé Tarkit. Ils sont autonomes, quoi. Bamba, Bourem, Temera, Taboy. Difficulté, retard de paiement, quoi. C'est la seule qu'on a rencontré quand même. Mohamed, coordinateur de l'ONG Amodem. Les zones d'intervention, nous sommes dans la commune de Gounzourey, Gabero, Bara, Talatait et Soni Aliber. Les personnes ont été sensibilisées dans les différentes localités. 58 séances de sensibilisation à Wabaria sur la SR, PF et lutte contre le VGP. 47 personnes ont été sensibilisées à Bara sur la SR, PF et VGP. 42 personnes ont été sensibilisées à Tacharan sur la SR, PF et VBG. 37 personnes ont été sensibilisées à Talatait sur PF, SR et VBG. 25 leaders des associations des femmes et des jeunes ont été formés sur le thème de la santé de la reproduction et les droits reproductifs sexuels. Donc nous avons des intrants et consommables PF qui sont en cours d'acheminement. Donc nous devons doter des CESCOM en kit et consommables PF. Ils sont déjà achetés? Oui. Mais pas distribués d'abord? Non, pas distribués d'abord. Donc voilà les activités qui ont été réalisées au cours de cette période. Maintenant, aux difficultés rencontrées. Bon, la principale difficulté qu'on a eue, c'est la mobilisation des participants par rapport aux frais de déplacement et au per diem. Ça, c'est la difficulté. Maintenant, les solutions proposées, donc nous proposons de revoir les taux de per diem et les frais de déplacement des participants en tenant compte de la distance et des zones. Donc voilà les difficultés. Dans Songo, le cercle de Bourem et le cercle, n'est-ce pas, de Gao, à travers, n'est-ce pas, les communes. Bien, au niveau de chaque cercle, nous avons, n'est-ce pas, ouvert un centre d'accueil, n'est-ce pas, pour le jeune et qui doit être doté, n'est-ce pas, en préservatif. Bien, donc les activités que nous avons eu à réaliser durant cette période se résument en ce qui concerne par rapport aux objectifs. Nous avons eu, n'est-ce pas, à organiser des concours au niveau des antennes des radios locales. Et il y a eu aussi, n'est-ce pas, l'organisation de 9 cadres de concertation avec les cercles Reflètes. Nous avons eu à appuyer 10 plans d'action des groupements de femmes et de jeunes. Et nous avons référé, n'est-ce pas, les femmes pour, n'est-ce pas, les services de contraception. 652 femmes qui ont été référées pour les services de contraception. Et pour l'objectif suivant, nous avons eu à renforcer, n'est-ce pas, les capacités de 16 agents de santé durant cette période. 10 associations de jeunes et de femmes ont été renforcées par rapport, n'est-ce pas, au programme de Bois-la-Fia sur la SER. Nous avons aussi renforcé les capacités de
acteurs religieux, 45 acteurs religieux au niveau de 3 cercles, ponctués par une action de plaidoyer. Nous avons eu à faire aussi 12 séances de prêche au niveau des communes de Gouzouray et de Sonia-Libert. Nous avons aussi organisé 6 conférences au niveau du cercle d'Ansongo, de Gao et de la commune de Taboui. Nous avons renforcé aussi, n'est-ce pas, les 3 réseaux de communication à travers 9 personnes, en leur dotant, n'est-ce pas, des outils de promotion par rapport à la communication. Nous avons organisé aussi 2 rencontres avec 36 élus communaux au niveau du cercle d'Ansongo et de Bourem. Nous avons aussi, n'est-ce pas, renforcé les capacités de 10 survivantes, n'est-ce pas, et en finançant aussi, n'est-ce pas, leurs micro-projets. Il y a eu aussi le renforcement des capacités des comités de veille de Bourem et d'Ansongo. 16 prédicateurs ont été formés, n'est-ce pas, pour mener des activités de sensibilisation au niveau des communes. Nous avons renforcé les capacités, n'est-ce pas, comme je vous l'avais dit, c'est ça, 9, c'est tout, 36 élus. Donc c'est tout. Donc voici les activités, n'est-ce pas, qui ont été réalisées durant la période, durant cette période. Les perspectives que nous avons eu à suggérer, il faut savoir, n'est-ce pas, que les activités qui n'ont pas été réalisées, à savoir, n'est-ce pas, les émissions radiophoniques qui n'ont pas été réalisées, nous comptons, n'est-ce pas, la période suivante, n'est-ce pas, les réaliser. Il y a aussi les débats intergénérationnels que nous avons prévus. Il y a des matchs de football au niveau des jeunes. Il y a aussi, n'est-ce pas, la signature des conventions qui n'a pas été réalisée. Donc, toutes les activités, n'est-ce pas, nous comptons, n'est-ce pas, les réaliser la période suivante en fonction par rapport, n'est-ce pas, aux perspectives. Les difficultés que nous avons rencontrées, il y en a assez comme les autres l'ont dit, n'est-ce pas. Il y a d'abord le retard accusé dans l'acquisition des fonds, ça il faut le reconnaître, l'insuffisance du montant prévu pour le carburant, parce que nous avons constaté aussi pour le déplacement des agents, la quantité de carburant qui a été prévue est insuffisante pour permettre aux gens de se déplacer sur le terrain. Il y a aussi le nombre insuffisant d'animateurs que nous avons constaté par rapport à la couverture, n'est-ce pas, des communes. Parce que s'il faut couvrir 3 cercles avec 5 personnes, nous avons dit que vraiment c'est insuffisant. Donc nous souhaiterons quand même avoir, n'est-ce pas, un nombre important pour pouvoir couvrir toutes les communes, n'est-ce pas. Et sachant bien qu'il y a des communes qui ont plus de 16 villages, et si un seul animateur se permet, n'est-ce pas, de couvrir tout un cercle, ce n'est pas évident qu'on ait, n'est-ce pas, assez d'informations par rapport au programme de Boalafia. Donc voilà, n'est-ce pas, les difficultés que nous avons suggérées ici. Nous avons des fonds pour pouvoir bien mener les activités à temps. Merci. Moi, c'est Mohamed Aga Assalat, chef de la sécurité, centre cinéma, paix, santé et éducation. D'abord, le président même, mon chef, Bokar Sidiki Traoré, avait été empêché pour une urgence, directement pour une urgence, je veux dire, raison pour laquelle il n'est pas là. Encore, bon, en ce qui concerne la couverture médiatique, non, pardon, nous avons les activités réalisées. D'abord, c'est la distribution des dépliants, posters et affichages. D'abord, Ansongo, Intilit, Gao et Menaka. Bon, couverture médiatique, d'abord, il y avait 3. Onge Grefa, il y a Gao, Menaka et Ansongo. La difficulté rencontrée, c'est il y a l'insécurité à tous les niveaux. Le retard des fonds qui ne se font pas à temps. Ça, c'est les difficultés à rencontrer. On a distribué des posters et des dépliants. On a commencé par Ansongo. Ansongo, après on est parti en Tilit, avec 150 posters et 250 dépliants par zone. Et de Tilit, on est parti à Menaka. Et donc de Gao d'abord, on est revenu à Gao. Et Gao, on est parti à Menaka. Donc on a distribué dans toutes ces zones-là des dépliants et des posters. Ça, c'est pour les activités du centre. Maintenant, par rapport aux couvertures médiatiques, on a été retenu par l'ONG Grefa à travers Salam Adiko, à Gao d'abord. Oui, Salam Adiko à Gao. À Gao pour une couverture médiatique qui a été organisée à Bavaria.
ensuite à Menaka et à Ansongo. ASD Djekafo nous a sollicité pour des journées de réflexion dans leur bureau. On a fait la couverture médiatique avec les pères éducateurs, la journée des pères éducateurs, ensuite la journée des agents de santé, des associations féminines et ensuite les religieux. Voilà en tout ce que le centre a eu à faire. Maintenant, les difficultés. Nous avons eu des difficultés, surtout sur la zone de Tilit. De Tilit, on a été braqué, c'est vrai. Dépouillage d'argent, téléphone, carte mémoire, tout ça. Et ensuite, les difficultés dans les autres zones, c'est l'insécurité et surtout la demande des populations. Dans toutes les zones où on a fait les discussions, on nous a demandé d'augmenter surtout sur les posters et les dépliants. Et essayer de faire la couverture dans toute la zone. Par exemple, les jours où on était à Menaka, le maire nous a dit vraiment il faut avoir le temps nécessaire pour expliquer ces dépliants et ces posters pour les populations, surtout les femmes et les jeunes filles. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Artidarmen et Alata, qui sont devenus aujourd'hui des cercles. Donc les activités, nous avons mené 7 activités. C'est les activités prévues. Débat radio, 5 débats radio avec 11 diffusions. Donc après, il y a eu la diffusion de 500 messages sur 1000 sur la PF. Formation de 40 acteurs religieux sur les VBG pour faire le plaidoyer sur les VBG. L'activité suivante, c'est l'organisation de 20 séances d'éducation dans le milieu scolaire sur les mariages précoces, forcés et les VBG. Après, on a fait 15 organisations de prêches dans les espaces publics sur les VBG, à Menaka, Andramokan, Inekar et Tidarmen. Nous avons fait 10 causeries débats dans 10 villages. Là, c'est entre jeunes sur tout ce qui concerne la PF, le mariage précoce, forcé. Après, nous avons organisé 11 prêches en faveur d'abandon de pratiques traditionnelles néfastes. Ça, c'est des prêches publiques. Donc, voilà les activités que nous avons menées durant cette période. Les difficultés rencontrées, d'autres en ont parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est la sécurité, retard des fonds. Donc, la difficulté, c'est au niveau des radios de Menaka que nous avons une difficulté de compréhension par rapport au prix de la diffusion des messages et la couverture de l'enregistrement des débats. Ils ont trouvé que vraiment on a sous-estimé les prix. On a cette difficulté avec les radios. Ça, c'est la difficulté majeure que nous avons rencontrée avec les radios. L'autre difficulté, c'est que d'un grand montant du budget de 2018, on a beaucoup chuté. Donc l'attente des populations, on est trop sollicité par rapport à là où on a passé en 2018. Donc avec le budget, on ne pouvait pas couvrir. C'est devenu comme si on les a abandonnés. C'est comme si les gens on pense qu'on a sciemment fait ça, quoi. Donc ça, c'est une difficulté de compréhension. Donc, quelles que soient les explications qu'on va donner, c'est difficile que ça passe. Ont été menées par l'ONG à 10 se résume peut-être en 8 sur nos 10 activités. Vous comprenez le nombre parce que simplement, c'est des activités dont la majorité se déroule dans le monde scolaire. Et nous sommes vers la fin de l'année scolaire, il fallait clairement les faire avant la fermeture des établissements. Donc, même dans le chronogramme, ça peut un peu perturber notre chronogramme. Il s'agit de la réalisation des jeux de concours au niveau d'abord au niveau des radios locales, en mettant l'accent sur la dissémination des conventions signées pour l'exercice 2018. Il s'agit également des concours de sketch sur la planification familiale dans les établissements scolaires à Borem, Taboui, Bamba et Temera, avec diffusion des témoignages des leaders religieux au niveau des radios. Il y a également, dans le cadre de la réduction du taux de natalité, la réalisation des concours scolaires sur les conséquences néfastes des grossesses précoces sur la scolarisation de la jeune fille. Et cela, c'est en milieu scolaire. Il y a également l'organisation des cadres de concertation à l'intention des groupements de femmes et de jeunes. Cette année, exceptionnellement, nous avons eu un acquis parce que la case de la
femme de Téméra à adhérer au groupe. Ça, c'est un acquis. D'autre part, également, nous avons eu la rémunération des comités locaux de prévention qui, depuis 2018, on est là-dessus. Également, la réalisation de concours radiodiffusés encore, en ce qui concerne les prêches, tout ce qui est organisation, d'éducation, adolescents et de jeunes filles sur la santé, reproduction, planning familial, en milieu scolaire. Voilà, grosso modo, l'ensemble des activités que nous avons eu à mener. Et chaque activité menée, je crois que des instructions fermes ont été données, soutenues par des images que nous balançons directement au niveau de l'équipe AN. Peut-être donc vous avez pour les autres là. Maintenant, nous avons eu des difficultés. D'abord à l'endroit du partenaire financier, à l'endroit des paiements et à l'endroit des collectivités. À l'endroit du partenaire, c'est le dénominateur commun. Moi, je n'appelle pas le retard dans le fond, mais je dis le retard dans le traitement des dossiers. Donc, nous avons même fait des recommandations par rapport à ça. Il s'agit de voir dans votre monitoring comment traiter nos dossiers en l'espace de 2 semaines, nous donner des réponses. Ça, c'est un. Ça, c'est pour le partenaire. À l'endroit des paiements, je crois que nous sommes complémentaires. Donc, la synergie nous oblige souvent à faire mener certaines activités ensemble ou du moins éviter souvent la duplication pour la même cause, autrement dit avoir le même résultat. Quand j'ai entendu le monsieur d'Adissa parler, nous sommes dans la même zone d'intervention, en clair de façon, en synergie ou en complémentarité ou autre, on doit se retrouver surtout sur les acquis. Et lorsque, en fin 2018, nous avons dit que nous allons nous retrouver pour faire le point. Ça, c'est très important. Donc, il est bon quand même que les paiements se rencontrent par rapport à ça. À l'endroit des collectivités, c'est des engagements qu'ils ont eu à prendre. Donc, ils doivent suivre ces engagements-là dans le confin de leur village ou de leur fraction. Là également, dans certaines zones encore, des conventions qui ont été signées, on sent quand même dans certaines contrées que ces engagements ne sont pas, ou ils n'ont pas compris, ou dans tous les cas, ils ne respectent pas. Je préfère dire le terme comme ça. Donc, savoir exactement vers quel... généralement, c'est dans le cercle de Bourem et au niveau du campement Bozo. Enfin, c'est ce que j'ai même dit au départ, là, il s'agit de l'insuffisance du fonds pour la pérennisation déjà des acquis. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Aïssa Moussa, coordinatrice de l'association Uganda. Nous intervenons dans la commune rurale de Boura, cercle d'Ansango, située à 140 km de Gao. Nous sommes une association féminine. Nous sommes venus pour apporter un soutien pour notre commune. Nous intervenons sur la lutte contre les violences basées sur les genres, à travers des activités de sensibilisation dans les 8 villages et 6 fractions de la commune, à savoir Golingo, Goléa, Lelehoy, Yuni, Tonditio, Gassi, Kunsum et Tassiga, chef-lieu de la commune. Les activités réalisées sont: nous avons réalisé le 6 juin 2019 une conférence débat sur les thématiques des VBG, mariage précoce et forcé, pour 30 participants à Tassiga, 14 hommes et 16 femmes, animés par Fatoumata Oumar. Fatoumata Oumar, c'est la DTC du centre de santé de Tassiga. Le 7 juin 2019, une journée commémorative sur les thématiques des VBG encore, mariage précoce forcé, pour 20 personnes à Tassiga, 9 hommes et 12 femmes, animés aussi par Fatoumata. Le 8 juin 2019, journée commémorative sur les thématiques des VBG, mariage précoce et forcé pour 20 personnes à Tonditio. Ça, c'est 20 femmes. Le 9 juin 2019, conférence débat sur les thématiques des VBG, mariage précoce et forcé pour 30 participants à Golingo, 13 hommes et 17 femmes, animés aussi par Fatoumata. Le 13 juin 2019, journée commémorative sur les thématiques des VBG, mariage précoce et forcé pour 20 personnes à Gassi, 8 hommes et 12 femmes. Du 7 au 16 juin 2019, sensibilisation par des prêches
avec 5 imams de la zone d'intervention. Du 17 au 26 juin 2019, sensibilisation par des prêches avec 5 imams de la commune rurale de Boura, ce qui fait 10 imams. Les 10 imams ont été formés. Notre première activité, c'était la formation des imams. Donc les 10 imams font partie. Les prêches ont été organisés à Chitakal, Yuni, Banganabe, Kertafulan, Tonditihio, Tasiga Gourma, Golingo, Kumsum, Gassi, Tasiga. Ça, c'est les 10 localités de la commune. Les difficultés rencontrées, elles n'ont pas été considérables. Elles ne nous ont pas empêchés de travailler. Entre autres, il y a l'éloignement des fractions au chef-lieu de la commune, des villages qui nécessitent des traversées du fleuve. La commune ne dispose pas de cadre approprié pour la restauration, sauf les jours de foire. Bon, les perspectives, intensifier les formations pour pouvoir toucher toutes les couches sociales. Nous avons aussi besoin de ramener le projet de 5 à 6 mois, si les moyens le permettraient, pour toucher le plus de vies humaines. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à partager avec vous. Merci. Merci. De l'association ADIAP. ADIAP, c'est Action de développement des initiatives et assistance aux populations. Comme titre de notre projet, nous avons appui à la prévention sur le PF-VBG. Donc, nous intervenons dans la commune urbaine de Gao et dans 4 quartiers. Bulgundje, Djidara, Château et puis Sané. Nous avons comme activité, nous avons 4 activités. Et sur les 4 activités, 3 activités ont été déjà réalisées. L'organisation des séances de sensibilisation et d'animation sur le PF et le VBG, qui sont organisées par les 30 pères éducateurs recrutés sur le programme. Donc nous avons effectué 120 séances d'animation, soit 4 animations par père. Donc ces 120 séances d'animation ont touché 1800 personnes, dont 974 femmes, 26 hommes. Comme activité, nous avons rencontré des matchs de football féminin qui a opposé, c'était un match de tournant aller-retour, mais qui a opposé le quartier Château et Sané. Donc ce match aussi a touché, parce que c'est un match de football féminin avec sensibilisation sur la PF, qui a touché 100 personnes qui sont invitées et prises en charge, 100 personnes, sinon plus. Maintenant, sur les 100 personnes, il y a 45 quand même femmes qui ont été touchées par ces sensibilisations et 55 hommes touchés par ces sensibilisations. Maintenant, comme troisième activité réalisée, les rencontres, 3 rencontres intergénérationnelles qui ont été organisées respectivement dans le quartier de Château, Djidara et puis Sané. Et ces 3 sensibilisations ont aussi touché 195 personnes, dont 105 femmes, filles, femmes et 90 jeunes. La 4e activité n'a pas été encore réalisée. Nous attendons la deuxième période. C'est l'organisation d'un sketch interquartier sur le PF également et le VBG. Donc voilà les activités qui sont au niveau de l'association ADIAP et de la commune urbaine de Gao. Bon, comme difficulté, vraiment on a une difficulté qui concerne, moi, à mon avis, toutes les associations. Parce que les associations qui sont censées réaliser des activités, rapporter ces activités et qui n'ont pas du tout de matériel informatique, vraiment c'est des difficultés. Il faut courir par-ci, par-là, pour finir un rapport, pour imprimer un rapport, pour faire ceci. C'est vraiment des difficultés que j'ai toujours rapportées. Et ça, je lance l'appel aux partenaires financiers de voir par rapport à ça. Bon, comme perspective, nous avons, en tout cas, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, il y a eu des activités, mais vraiment, le besoin est là. Il faut élargir ces activités dans les autres quartiers de la commune, quoi. Voilà ce que l'association ADIAP a fait comme activité. Merci. 30 adolescents âgés de 10 à 24 ans sur la SRPF pour les 8 communes. La 3e activité
c'est poursuite de l'organisation de 8 débats intergénérationnels avec 20 participants par zone. C'est-à-dire que chaque zone, le nombre de participants, ils sont au nombre de 20. Quatrième activité, réalisation d'un concours sketch sur l'APF dans la commune d'Ansongo. Les difficultés rencontrées, c'est le retard pris des fonds. C'est ce que moi j'ai capté comme difficulté. Secondo, c'est l'insuffisance des personnels que nous avons au niveau des MDD pour les 8 communes de couverture, puisque nous avons 2 agents par 8 communes. Donc c'est vraiment insuffisant pour couvrir les 8 communes. Voilà ce que j'ai comme difficulté. Nous travaillons tous pour atteindre les indicateurs du programme. Ce n'est pas pour rien qu'on a ouvert, on a fait une large ouverture du programme à l'ensemble de vos organisations. C'est pour mieux équilibrer, quelque part, le traitement des thématiques, et d'autre part, c'est de permettre à cette population aussi de s'adresser à des organisations spécialisées sur certaines thématiques bien déterminées. En vous écoutant, vous avez constaté que certains partenaires sont spécialisés dans des domaines bien spécifiques et d'autres sont concentrés sur des volets sensibilisation, orientation et prise en charge. Donc c'était important de s'écouter et de savoir que fait un partenaire X dans un endroit Y et qu'est-ce que l'autre là aussi fait dans un endroit Z, etc. Cela va permettre non seulement de comprendre qu'un partenaire X existe, quelles sont ses thématiques spécifiques et quelle est sa zone. Parce que nous intervenons sur une vaste zone géographique. Et vous voyez, on constate même qu'on intervient dans un même cercle, mais on ne se voit pas. Donc, ça veut dire que c'était important, et il est toujours important que les partenaires, qu'on se rencontre. C'est pour cela j'ai pensé à, peut-être qu'avec la permission du gouverneur, j'aimerais que nous observions 1 minute de silence pour notre regretté Haïdara, Moulay Aziz Haïdara, qui est décédé à la suite d'un accident de circulation. J'aimerais vraiment que nous observions 1 minute de silence pour lui, parce qu'après son décès, c'est notre première rencontre. Je vous remercie. Que la terre lui soit légère. Donc, à la suite logique de ce qu'il avait institué, et Tamat même, je ne les vois pas aujourd'hui, à la suite logique de ce qu'il avait institué, qui est la rencontre des PMO, parce qu'il faisait la rencontre des PMO avec l'ensemble de tous. Je crois qu'après son décès, c'est A10 qui devait prendre les rênes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais jusque-là, je crois qu'ils n'ont pas pu organiser une réunion. Donc A10, comme tu es là, on va te le rappeler, c'est de prendre quand même des dispositions pour que ça continue. J'ai dit dès l'instant que j'ai entendu la très mauvaise nouvelle, j'ai pris attache avec mon agent qui est dans le bureau. Je lui ai dit d'abord d'informer les autres collègues et de tenir la première réunion, ne serait-ce que préparer les uns et les autres à l'enterrement. Et donc, elle, vous la connaissez, c'est Aouda, elle a pris attache avec Mohamed Lamine de Dadissa, du doyen, pour essayer d'organiser cela. Certes, nous avons tous participé à son enterrement,
Mais j'ai continué à mettre également la pression sur elle pour que l'équipe parvienne à se réunir. Malheureusement, je n'ai pas eu un feedback. Et j'ai peur. Je peur en ce sens que quand les organisations se retrouvent pour mettre un bureau, souvent c'est le nom de la personne qui est enregistré et non de la structure. C'est le cas qu'on a au niveau de la coordination des ONG. Quand on écrit ton nom, on ne peut pas envoyer n'importe qui. C'est la personne qui a été élue qui répond. Donc dès lors, moi je me suis tue. Si c'est à 10, je vous donne la garantie que dès l'instant où j'ai reçu l'information, nous prenons toutes les dispositions pour organiser la réunion. Il n'y a pas de problème. Est-ce à 10 ou... C'est A à 10. Désormais, en tout cas pour cette année, je ne dirais pas l'année prochaine, pour les 6 mois à venir, vous avez la charge de mettre en réseau les partenaires. OK? Parce que c'est un bureau officiel qui a été mis sur place avant son décès. Le premier vice-président, c'était A10. OK? Ce n'est pas une imposition. Ils l'ont fait, je n'étais même pas là-bas. Mais ils ont envoyé le nom des membres qui constituent le bureau. Et le premier vice-président, c'est A10. Et regarde encore la liste du bureau. Moi, je pense que ce soit le nom, en tout cas, on a besoin d'un leader qui va nous dire. Oui. Et je pense que ce n'est pas mauvais qui nous traite. Voilà. Que ça soit Aoula, que ça soit le nom de Aoula. En tout cas, c'est que c'est... En tout cas, moi, Tarakat, merci beaucoup. C'est-à-dire, on ne va pas tarder sur ce point. Tu es désigné par le programme pour mettre en réseau les organisations. Organiser une réunion, nous inviter, on va participer. Parce qu'après le décès du partenaire, je crois que jusque-là, ça a tendance même à disparaître. Alors qu'il a mis un bureau sur place, même pas 2 mois, il est décédé. Donc il faut que ce bureau continue à travailler. Voilà, donc j'ai dit on va suivre la logique de ce bureau qui a été mis sur place, parce qu'il devrait continuer pendant 1 an. Donc on va suivre ce bureau-là. On ne va pas mettre un nouveau bureau sur place. Voilà, il s'agit de ça. Merci. Donc, on a 10 minutes pour poser des questions. Les gens ont présenté leurs activités, juste des questions de compréhension. Si vous avez des questions de compréhension, vous posez ces questions. Et si vous avez aussi des recommandations à l'endroit de ces partenaires ou à l'endroit même du programme, vous pouvez les formuler. Mais on a 10 minutes. C'est du coup à rassurer que ces femmes suivies ont été effectivement réussies dans les structures de santé. Voilà. Si n'en ont pas, j'ai une petite recommandation. En fait, en référence, ces femmes peuvent donner des fiches de référence et exiger que les structures les ramènent des fiches de contrôle de référence. C'est bien possible, bien que les structures archivent ces fiches de référence. C'est ça. Voilà, les contrôles de référence. Ok, merci docteur. C'est une contribution. Oui. Tu n'as pas la parole là-bas. Non, on va remercier le docteur d'abord pour les questions. Parce que comme on le dit en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses. Ok? Voilà, parce que ça nous pousse à réfléchir. Et merci parce que c'est la DRS. Vous avez constaté qu'on invite désormais la DRS, le développement social, la promotion de la femme. Ah, elle est là. Voilà, en plus de la promotion de la femme. Ok? Donc, c'est des directions avec qui nous allons beaucoup travailler dans les différentes phases à venir et aussi pour le reste du programme. Parce que les 3 directions même travaillent beaucoup ensemble. Et les organisations qui interviennent sur la PF, le docteur vous est à l'œil. Donc, vous allez lui donner la réponse aux questions qu'il a posées. Merci. Par rapport à la formation de la le 26 mois, J'ai pas compris. J'ai pas compris votre réponse. Sur l'accueil et orientation des gens.
l'appui. Nous avons cette activité-là. Et c'est... Non, je vous en prie, Trakat, ce n'est pas toi qui as mené l'activité. Ils ont mené une activité, ils sont censés peut-être donner des réponses à docteur. Donc je vous charge de prendre ces références et de lui donner la réponse à ces questions. Parce que c'est un acteur stratégique qui nous accompagne et qui suit avec nous le programme. Ok? C'est important, même si tu représentes le coordinateur, c'est des réponses qui doivent être vraiment disponibles. Ok? Oui? Nous travaillons de concert avec les services techniques. Technique, oui. Docteur Hassan puis s'informer auprès de son représentant. Oui, il peut faire cela, mais cela n'empêche, parce qu'ici c'est au niveau régional de la direction, cela n'empêche et nous contribuons aussi à renseigner et à donner les données au niveau de la DRS. Okay? Cela n'empêche que il fasse quand même, même si c'est en bilatéral, qu'ils aient des trucs en bilatéral pour qu'il lui donne l'information par rapport à l'activité. Ok? En bilatéral, tu peux lui donner, voilà de quoi il s'agit. Tu peux lui envoyer même le message, c'est pas un problème. Ok? Voilà. Oui, au moins? Je voulais donner plus de précision. C'est-à-dire que ces rencontres doivent être vraiment très brèves et très concises pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle. Quand on dit qu'on a formé 20 agents de santé en accueil et orientation, c'est 20 agents de santé à Bourem qui sont de quelle structure? La communauté, c'est vous et nous. Donc, nous ne sommes pas dans la rétention des informations. On a un système ouvert. On n'est pas dans la rétention des informations. Ce n'est pas parce que c'est Zangela, non, c'est mon partenaire, c'est à moi seulement qu'il doit donner. Non. Nous, on n'est pas dans cette logique. Zangela peut donner ses informations à n'importe qui. Ce n'est pas un problème. N'importe quel partenaire qui vient, Zangela, partage tes informations. Le financement, si le partenaire gardait son financement, il n'allait pas l'amener au Mali. À plus forte raison à Gao. Gao à 1200 km de Bamako. Donc c'est important qu'on soit dans cette logique. C'est important qu'on sache que nous sommes là pour cette direction régalienne qui travaille nuit et jour sur ces thématiques-là. Nous les appuyons. Si nous restons dans nos coins jalousement avec nos données, ça ne peut pas aller. C'est pour cela que j'ai dit qu'il est important qu'ils sachent réellement qu'est-ce que tu fais. C'est dans le but de t'aider, mais pas de faire la police derrière toi. Aujourd'hui, il sait qui tu as formé, comment tu les as formés, est-ce que c'est passé dans les normes conventionnelles de la chose, parce que nous sommes des apprenants. Vous êtes dans le volet sensibilisation. Alors si vous avez formé, vous êtes passé par quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc c'est important qu'ils sachent ces stratégies-là. Ceux qui sont du domaine, qui sont spécialement pris sur le programme en tant que PF, ça on sait déjà, la question ne se pose même pas. Ils savent où il faut aller même pour participer aux rencontres. Ok? Donc en bilatéral, je t'ai pris vraiment de beaucoup échanger avec lui. Voilà. Et c'est important. D'autres questions? Oui. Ah, est-ce que tu as fini de répondre à toutes les questions? Oui, c'était une question. Ah, une question et l'autre pour... La Ok. question portait sur les agents de santé, Ok. qui viennent, quand est-ce Donc, on a des sessions ici. Ovaria. Ok, merci. Merci. Ouais. Oui, docteur. Je voulais juste réagir sur... Il y a... Les difficultés ont été déjà énumérées. Moi, je pense qu'on est au stade de proposition de solutions et de recommandations. À travers les différentes interventions, j'ai pu comprendre que quelque part, il y a duplication des interventions sur le même site. Et on se reconnaît. Ailleurs, il y a complémentarité. Ce que je recommande pour la prochaine fois, pas cette fois-ci, parce que tout le monde a signé la convention avec des sites bien précis. Il faut que chaque ONG, d'une manière consensuelle, désigne là où il intervient, qu'est-ce qu'il doit faire. Et qu'il dise ça, c'est mon domaine. Et que la suite de l'évaluation, que l'ONG puisse être évaluée sur ce domaine. Nombre de condoms distribués,
nombre de tout ce que vous voulez imaginer. Mais souvent, on est en train de... Il y a une duplication. Il n'y a plus de duplication que de complémentarité. Quand on parle de complémentarité, c'est que les ONG se rencontrent. Chacun sait exactement ce que l'autre fait. Mais en fait, on ne se reconnaît même pas sur le terrain. Donc, ce que je recommande pour un prochain programme, il faut qu'on revoie la catégorie des interventions. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cartographie des interventions. Il a cité le cas de Bara. Bara fait partie des communes pour lesquelles on a formé la sage-femme, on a formé beaucoup de choses, les leaders religieux et tous ces trucs-là. Et ceci avec des modules appropriés. D'une manière consensuelle, des modules nationaux. Donc, si vous donnez des jadels et des consommables médicaux au niveau de Bara, qu'on le sache. Pour qu'on n'en donne pas, sinon, quelque part, ça va pourrir. Nous, on a formé les prestataires. C'est très bien. Et on donne des médicaments. Et l'équipe mobile, en dehors de la formation du prestataire, pour lequel on fait une dotation en matériel, je dis bien, en matériel et consommables médicaux, il y a les équipes mobiles qui passent une fois par mois pour assurer le suivi et remplacer les produits qui sont, comment on l'appelle, qui manquent dans la mesure du possible. Parce qu'il y a une espèce de consommation moyenne mensuelle. Donc si deux ONG donnent des produits qui sont relativement très chers et très chers au niveau de la même institution, on ne peut pas évaluer, on ne sait pas combien de femmes ont reçu des jadels, combien de femmes ont eu des pilules. Chacun va présenter son rapport. Donc, cela signifie qu'on devrait être complémentaires. On doit se savoir quelque part. Parce que pour la prochaine fois, vraiment, il faut vraiment revoir la cartographie des interventions. La deuxième recommandation, c'est... Ça, c'est l'ANA. Oui, je vous en prie. Il faut, la prochaine fois, qu'on ait des outils de formation, des outils de renforcement des capacités. Un module, des modules. Que tout le monde puisse utiliser, que tout le monde parle le même langage. Mais j'ai remarqué que chacun va à l'encontre des pères éducateurs, des associations de femmes avec des outils aussi différents. Cela signifie quoi? On se contredit quelque part parce que ce que je dis, Zangé l'a dit, c'est pas ce que Tarakat va dire. Donc on devrait harmoniser les outils de formation, les outils de sensibilisation. Pour ceux qui font la sensibilisation sur la PF, nous avons conçu des outils. On a un sac de sensibilisation qui contient tous les produits. On peut vous donner ça, ou même copier le sac, vous mettez votre logo dessus ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a tous les produits. Un sac très simple avec lequel vous vous promenez ou des trucs comme ça, parce qu'on ne peut pas faire une sensibilisation sans support adapté. Le blablabla là, c'est fini, les gens oublient, c'est fini. Il faut avoir des outils adaptés. Greffa est là, nous on est là, des autres sont là, on est à mesure de vous passer les outils que nous avons élaborés pour faire une sensibilisation. Donc il faut concevoir des outils adaptés, des outils de sensibilisation par groupe. Mais à l'endroit aussi de, ça c'est de mon partenaire Amodem, prenez le temps d'insérer dans le registre du SESCOM ce que vous avez fait comme activité. Cela permet de renseigner, non seulement au niveau du CSRF, mais aussi renseigner le système local d'information sanitaire. Il y a trop de données manquantes, trop de données perdues. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est ça notre but même dans le système de santé, c'est donner les informations à la base pour que ça puisse remonter. Tout ce que vous faites sensibilisation, prestation, l'essentiel est que ça soit inscrit là-bas. Même au point de vue sensibilisation, c'est dans les cahiers des SESCOM. Le nombre de personnes sensibilisées, jeunes sensibilisés, tout se trouve au niveau du mal. Il y a le système local d'information sanitaire et CISO, le système local pour l'information sociale. Les registres sont là-bas au niveau des SESCOM. S'il vous plaît, mettez ces registres à la disposition des différents agents des SESCOM. Il y a ce qu'ils appellent l'année budgétaire. Mais l'année budgétaire, souvent ça varie selon les ONG, selon les différents partenaires. Je vous assure que
mener les activités à partir du mois de janvier, décembre, janvier, mars, avril. On a une grande écoute de la communauté. Pourquoi? Parce que c'est au moment où les gens nous écoutent. Les travailleurs ont fini, les jeunes ont fini, il faut le balani, mais c'est le moment où on a l'écoute. C'est vraiment la période. Mais malheureusement, cette période de début d'année ne correspond pas à la signature de la convention et on perd beaucoup de choses. Il faut dire la vérité, parce qu'aujourd'hui on est en train d'évoluer, c'est la saison des pluies, mais il y a beaucoup d'activités qu'on ne parvient pas à faire. Les scolaires sont à l'école ou des trucs comme ça. Donc on est en train, dans la mesure du possible, de demander à l'AN de revoir le système de financement pour que pendant la période d'inactivité des communautés, qu'on puisse mener plus de sensibilisation dans la mesure du possible pour que l'offre de services puisse être faite. On avait planifié initialement, peut-être qu'ils allaient couvrir les deux activités. Mais je ne sais pas, est-ce que c'était pour la même activité ou bien pour une autre activité? Peut-être que même le groupe avec lequel j'étais, les autres sont restés pour rentrer avec lui. Donc c'est vraiment des difficultés. Merci. Le programme, vous avez... Je posais une question. Tu as posé une question par rapport au centre, non? On va revenir sur ça. Mais je tenais à revenir sur deux choses. La première est que si on avait institué la rencontre des paiements, c'est-à-dire entre vous-même, les réseaux des paiements, c'était pour éviter la duplication. Je crois que c'est ce que le programme avait institué depuis 2016. Que vous vous rencontrez entre vous, parce que c'était mieux que nous vous appelions pour vous imposer des localités. Parce qu'il y a des localités qui peuvent se négocier. Donc on avait demandé aux partenaires de se rencontrer. Ceux qui interviennent dans la même zone. Par exemple, je suis greffa, je suis à Bourem. À Bourem, il y a Addis, à Bourem, il y a Dadessa. Alors, qu'est-ce que Dadessa et Addis peuvent faire ensemble après? Donc je crois que ça avait commencé, mais malheureusement, il y a eu des incompréhensions et des difficultés. Les réunions du réseau aussi, je crois que ne se tenaient pas comme convenu. Sinon, ça allait permettre vraiment de détailler tout ça. De savoir qu'est-ce que X fait quelque part et qu'est-ce que Y fait quelque part. Il y a deux éléments importants dans cette situation. Un, c'est des partenaires qui sont spécialisés dans le domaine de la PEF. Comment ces partenaires peuvent appuyer ceux qui sont dans le domaine, les autres, ceux qui sont dans le domaine de sensibilisation. Deux, le partenaire spécialisé dans le domaine des VPG. Qu'est-ce que ce partenaire peut faire avec les autres? Parce qu'on était tombé d'accord que tous les partenaires qui sont dans le volet sensibilisation, quand ils ont des survivantes de VBG, qu'ils les réfèrent à Greffa. Je crois qu'on était d'accord avec sur ça. Qu'ils les réfèrent à Greffa, il y a des fiches de référence. Si vous voulez, vous pouvez être là pour le suivi. Pour le suivi. Parce que vous l'avez référé, mais vous ne l'avez pas donné totalement. Vous devrez revenir voir comment Greffa aussi traite cette survivante. Et après, la survivante peut vous revenir pour la réinsertion socio-économique. C'est ça la synergie. Et c'est comme ça que vous allez vous compléter. Greffa a des offres. Et vous avez vos offres. Maintenant, ceux qui sont aussi dans le volet SR, planification et autres, la planification, ce n'est pas que la sensibilisation. Il y a même des prestations. Mais vous ne savez pas faire ces prestations. Mais ceux qui savent faire sont là. Vous êtes sur le même programme, le même fonds, le même bailleur et les mêmes résultats. Donc il n'y a pas de concurrence sur le terrain. Parce que de toutes les façons, quand ça arrive, nous allons tout mettre dans un seul tableau. Donc c'est une concurrence inutile sur le terrain. Quand ça va arriver là, moi mon rapport final là, c'est pas Greffa, c'est pas Adi, c'est pas Zangela. C'est juste des indicateurs qui sont là avec des chiffres. C'est ce que j'envoie à l'ambassade. Donc c'est une concurrence inutile sur le terrain. Ce qui fait dire que quand vous facilitez le travail, ça va vous permettre de souffrir moins sur le terrain, de moins dupliquer, et les cibles aussi ne seront pas fatiguées. On a voulu rénover en 2019. Alors on a demandé au comité de sélection depuis 2018, nous voulons un partenaire qui fait la couverture de nos activités. Parce qu'on souffre sur le terrain, c'est comme quelqu'un qui a de la sueur sous la pluie. On souffre, on fait beaucoup de choses, comme l'a dit le docteur. Il y a des données qui sont perdues, qui continuent à se perdre. On met tellement d'activités, mais ne sont pas visibles. À part nos brouhaha dans les radios,
Hein? Debo Lafia, personne ne sait ce que nous faisons. Quand je dis personne, ni le partenaire financier, ni même l'AIN, parce qu'on a constaté que sur le terrain, même l'AIN n'est pas connu. Et le Debo Lafia n'est pas que Gao Menaka. Il y a les autres régions qui ont développé des visibilités sur les réseaux sociaux et autres. Donc on a demandé que ce partenaire se base uniquement sur ça. Tout comme Grefa sur VBG, les autres sur PF, que lui aussi il soit uniquement sur notre visibilité. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que chaque action des organisations soit visible? Une organisation ne vaut pas mieux qu'une organisation. Que tu sois association, ONG, quelle que soit l'activité que tu mènes, si tu penses que c'est une activité de grande envergure qui doit être vue, tu dois les appeler pour qu'ils fassent la couverture. Maintenant, les autres difficultés auxquelles ils sont confrontés, ils ont envoyé un email que je crois que on doit prendre en charge les agents. Je crois que cette histoire est gérée. On les a rappelés à l'ordre. On a été clair avec eux. Ils ne sont pas des prestataires de services. Ils sont partenaires de mise en œuvre comme tout le monde. C'est comme si aujourd'hui Grefa dit je prends j'accepte vos survivantes en monnayant le référencement. Ça veut dire que nous, on peut les utiliser. Vous les utilisez gratuitement. N'importe où. Gratuitement, n'importe où. Maintenant, ils ont des difficultés. Ces difficultés seront gérées avec le programme. Pourquoi ils ne parviennent pas à faire déplacer un agent? Ça, c'est géré avec le programme. Tout comme vous, certains l'ont dit, on couvre une zone, il y a deux animateurs pour 4 communes. C'est un problème. Mais ils ont le même problème. C'est le même problème. Donc chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes. Un animateur, un caméraman ou bien un journaliste ne parvient pas à se déplacer. C'est un problème propre à leur organisation qui est partagé avec le programme, mais qui ne doit pas influencer les autres ou bien demander aux autres de payer. Parce que je me demande comment nous allons justifier des subventions qu'on vous donne. On leur donne, on leur donne et puis on vous donne et vous sous-traitez entre vous. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, non, ils vont rembourser. Ils vont rembourser. Ça ne peut pas marcher. Parce que ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas. Vous demandez la couverture d'une activité, on gère cette activité en fonction des réalités. Qu'est-ce qu'il y a à leur niveau? Est-ce que les fonds qu'ils ont, ça leur permet de faire une large couverture? Est-ce qu'ils ne parviennent pas à faire une large couverture? Je crois que ça, c'est des difficultés internes. Quand vous allez les appeler, s'ils ont des difficultés, ils viendront vers nous. Et nous, on va vous expliquer pourquoi ils n'ont pas pu aller ailleurs et qu'est-ce que nous avons développé avec eux pour qu'ils puissent couvrir. Parce que c'est un peu ça. Aujourd'hui, s'ils sont à la catégorie 3, mais s'ils font très bien leur travail, nous allons les faire remonter à la catégorie 1. Là, ils vont couvrir les 2 régions. Ils vont couvrir les 2 régions à hauteur de souhait. Mais il faut qu'on sache d'abord de quoi ils sont capables, avec le peu qu'ils ont. Moi, c'est un peu ça. Parce qu'il faut qu'on voit d'abord sur les réseaux sociaux. Parce que pour le moment, nous finançons les 3. Facebook, YouTube et puis Twitter. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec nos activités sur ces 3 réseaux? Est-ce que nous sommes visibles à hauteur de souhait? Parce que nous, c'est ce que nous allons évaluer. Si c'est très bon, qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer très bien avec eux? Il y a d'autres aspects sur le programme qui doivent venir, sur la communication, sur la visibilité. Mais il faut qu'on nous montre d'abord ils nous montrent d'abord leur importance et qu'ils parviennent à mieux travailler avec vous. Moi, je pense que concernant le centre, c'est un peu ça. Les autres aspects du centre, le programme est disponible s'ils ont des problèmes. Mais ils ne vont pas gérer leurs problèmes avec vous. Voilà. Donc, on va avancer. Et sur le deuxième point, on a essayé de dire sur le premier point. Comme je le disais, on va nous présenter le plan dynamique. Voilà, certains ont commencé à remplir, d'autres ont des difficultés, mais je crois qu'il est bon qu'on présente c'est quoi d'abord le plan dynamique et à quoi ça sert et qu'est-ce que nous allons faire de ce plan désormais. Donc c'est important qu'on en parle avant qu'on avance. Merci. Monsieur le gouverneur, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, je ne vous ai pas demandé avant de passer. En fait, moi, j'ai une question à l'endroit de l'ONG ADIS. Ok. Ils disent qu'ils ont des difficultés avec les collectivités, le non-respect des engagements. Je voudrais vraiment comprendre quelles sont ces difficultés, si on peut intervenir. Ok. J'aime bien.
Ça m'aime bien parce que moi je ne le vois pas en tant que gouverneur, je le vois en tant que chef de village. Oui. Merci. En 2018, le programme a fait des avancées significatives dans le secteur du Bourem. Ça a conduit, je prends le cas au niveau de Tabo, l'ensemble des villages de Tabo, 8 villages de Tabo, autour du maire, sans pression ni rien du tout, ce sont eux-mêmes qui ont eu à signer la convention de mettre fin au mariage précoce. Et nous avons dit depuis 2018 jusqu'en 2019, le suivi des engagements qu'eux-mêmes ils ont eu à prendre. C'est très mal encore qu'au niveau d'un village, que l'information n'est pas encore relayée au sens large et qu'on continue à, excusez-moi, à faire des mariages précoces. Donc, quand j'ai dit ces difficultés-là, il s'agit simplement d'attirer l'attention de l'ensemble des chefs de village. C'est ce qu'eux nous ont pris et essayé ensemble de mettre en valeur ce que nous avons fait. Sinon, nous avons bénéficié de leur accompagnement sur toute la ligne de Bamba jusqu'à Tabo. Ok, merci Addis. C'est bon? Ok, merci. Madame, dans mon intervention, s'il vous plaît, j'ai été très clair. Ce qui a amené le docteur à faire, à appuyer le bouton, à faire des recommandations. J'ai dit, nous voulons une synergie, sinon une complémentarité dans le cadre de la mise en œuvre du programme des différents PMO intervenant dans une zone bien détaillée. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons commencé en 2017, j'ai dit à Dadessa, à Adissos, qu'on se retrouve autour du vieux. Essayez de voir, comme il a si bien dit, faire la cartographie d'intervention. Parce qu'Addis a eu la chance de mettre même les coordonnées des villages d'intervention. Donc de faire la cartographie. Bourem est très vaste. Bamba, 31 villages et frappés. On peut les répartir entre pour permettre aux gens qui sont dans le gourmand, à rare, je dis bien, des primo qui partent dans le gourmand, pour permettre aux gens qui sont dans le gourmand de profiter, ne serait-ce que des sensibilisations. Quand vous prenez Grefa, c'est à Bourem, Addis, Bourem, Kra dans son temps de son construction, Bourem, Dadessa, Bourem, Adizos, Bourem. Le même programme, s'il n'y a pas autre chose, en principe, nous devrons couvrir tout Bourem, parce que ce que nous faisons, c'est pour nos populations. C'est nous qui avons attaché. Au-delà de ce que les uns et les autres entendent, c'est pour le bien-être de nos populations. Mais cela n'existe pas. Il va trouver qu'à 10, les mêmes villages, excusez-moi, le chef-lieu de la commune, les mêmes, non, quand j'ai dit les mêmes, vous comprenez, quand vous prenez, ils interviennent tous, Bourem, dans les 8 quartiers de Bourem. Alors, Bourem, c'est pas il ne passe pas. Donc, c'est ce que j'ai dit, nous voulons une synergie, une complémentarité. Oui? Salama? Il vient de dire quelque chose qui m'a vraiment. On va vérifier ça, Salama. Ce n'est pas pour polémiquer. Mais il dit en 2017, je l'ai su, au niveau du CCRF du Bourem, malheureusement, quand j'arrivais, c'était au temps de Berthier, je me dis, moi je ne sais même pas que Grefa fait partie. Parce que les organisations, où je viens, il y a des PMO des Bois-la-Fia qui interviennent au niveau du cercle de Bourem, qui se sont mis ensemble pour rencontrer le CCRF. Justement, alors que Grefa était là, nous on n'a pas reçu l'information. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme si nous on fait pas partie. C'est ça. Ok. Et c'est le médecin-chef qui m'a donné l'information. Il m'a dit, on a tenu une réunion avec les PMO, ils m'ont rencontré, mais on n'a pas dit le nom de Grefa. Je ne sais même pas pour vous faites partie du groupe. Donc je crois que ça c'est un problème de communication. Non, ça c'est la communication. Oui, effectivement. Bon, moi je pense que ça c'est... Il y a eu des insuffisances, comme je le disais, quand j'ai exposé le truc. En 2017, 16-17, je crois qu'il y a eu des insuffisances parce que vous avez tenu des rencontres, mais je pense qu'il y a eu des difficultés, quoi, en un mot. Les problèmes de communication, parce que la communication n'était pas aussi large et aussi pointue que ça. C'est pour ce qui fait que franchement, il y a beaucoup de choses qui sont passées à côté. C'est pour cela que j'aimerais vraiment qu'on revienne au réseau. Parce que sans que le réseau là n'est pas fonctionnel, beaucoup
beaucoup de choses vont nous échapper. Dans les réseaux, on va discuter de tout. Il n'est pas tard pour faire une cartographie. Parce que jusque-là, dans les documents projets, certains partenaires doivent couvrir des zones, mais leurs fonds ne les permettent pas de les couvrir. Alors, si vous rencontrez un réseau, mais tu vas de ce côté, c'est tout. Vous couvrez ici et puis vous me laissez l'autre partie. C'est dans mon document projet. Ça vaut mieux que cette population est laissée d'elle-même. Moi, je pense que vraiment, faites tout quand même, l'effort pour vous mettre en réseau, respectez ces réunions et vraiment proposez-nous quelque chose. Nous, c'est ce que nous voulons. Quand on a des propositions qui viennent du réseau, ça nous réconforte. Parce qu'on sait que vous avez réfléchi ensemble et vous avez produit quelque chose. Il y a des difficultés et des recommandations à l'égard de l'AIN. Le retard dans le fond, je crois que c'est ressorti partout. Je le disais, c'est réel. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur de l'AIN de prendre du retard pour mettre à disposition les fonds. On a une grande difficulté. C'était quoi? Il y a d'abord la sélection des partenaires qui nous fatiguaient. Franchement, qui est très 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 fatigant parce que ça ne dépend pas que de l'AIN. On a d'autres acteurs stratégiques qui sont dans la sélection, dans le processus de sélection. On a des acteurs qui sont dans le processus de validation. Donc, et après tout ça que l'AIN souvent va prendre les documents et Dieu seul sait dans quelles conditions nous trouvons ces documents-là. Parce que souvent c'est des documents, parce que nous avons voulu rester en marge de la sélection des projets. Et quand les projets sont sélectionnés, souvent c'est à côté de nos indicateurs. Ça ne part même pas ensemble. Donc souvent on revient à zéro sur ça. Normalement, c'est des projets, on devrait écrire, rejeter et dire au comité de sélection, ce que vous avez sélectionné n'est pas bon, etc. Maintenant, l'équipe du programme a bien voulu depuis 2016 se remettre sur vos projets, recadrer à zéro. Et vos budgets, vous avez vu, c'est comme si on les élabore à zéro pour que ça puisse tenir la route. Donc, tout ça, c'est des choses qui fatiguent. Nous, ça nous fatigue, franchement. C'est fatigant, mais on le fait pour la formation aussi des PMO. Parce que 3 ans, je crois que c'est pour cela, moi on va faire vraiment un bilan de ces associations. 3 ans, vous devrez être en mesure d'être des ONG. L'organisation vous a donné la possibilité d'avoir 3 rapports officiels. 3 audits officiels. Ça suffit largement pour être une ONG. Donc, apprêtez-vous vraiment à être évalué par le programme. Même s'il y a une suite d'ébo, on va vous évaluer. Soit vous continuez à évoluer, ou on va aller avec des gens qui aimeraient évoluer. Non, mais c'est clair. Parce que tu ne peux pas être éternellement association. Donc vous voulez vous débarrasser des autres. Mais c'est clair, il faut que vous évoluez. Hein? Bon, parce que l'accord cadre, ce n'est que ce qu'on demande. Hein. Ce qui est difficile dans l'accord cadre, les ONG sont là. C'est les 3 rapports. L'AIN vous a permis d'avoir 3 rapports officiels. Hein? Ok? Donc ça doit vous permettre vraiment de chercher votre accord cadre. Au moins, quand on va vous évaluer, qu'on sache que vous avez mis. Qu'est-ce qu'on va dire? Parce que nous, quand on vous a pris, l'ambassade nous a saqué, nous a dit, mais comment vous pouvez travailler avec des associations qui n'ont qu'une expérience? Vous avez des récépissés qui ont été créés à la veille des appels à projets. Ah mais bien sûr. Mais on a continué avec ces associations. On les a dit qu'on va les former. Et le but final est que à la phase 2, qu'on dit, bon voilà, sur 8 associations, au moins 7 ont eu leur rapport cadre. C'est bon pour tout le monde. Donc j'attire votre attention sur ça. Et même les ONG, il faut les encourager. Donc les ONG aussi, c'est la même chose. Vous êtes catégorisés. Vous n'allez pas rester dans votre catégorie. Hein? Il faut que vous courez vers les Anguilla et les greffards. Les Anguilla, ils veulent nous... Quand le docteur a parlé, il dit que les gens ne peuvent pas la spécialité. Mais vous avez... Tarakat, vous avez fait 3 ans. Vous avez fait 3 ans. Il a tenu à se former. Il a suivi tellement... Il a suivi la formation des formateurs, gestionnaires de cas. Tout. Parce que c'est un peu ça. 3 ans, ça doit suffire vraiment pour être spécialisé dans ton domaine. Et 3 ans, tu reçois des fonds. Parce que tous ces fonds, en un moment, ton organisation doit capitaliser ces fonds-là. Parce que tu les ajoutes, tu as pu gérer combien? Par exemple, si c'est Greffa, 100 millions par 3, ça fait 300 millions dans 3 ans que tu as pu gérer avec des rapports d'audit.
Il y a n'importe quel partenaire va te faire confiance. Donc ça, c'est entre parenthèses. OK? OK, donc on va évoluer avec la réunion. Mais je tenais à dire cela. Les retards, ce n'est pas par gaieté de cœur, mais on a vraiment des difficultés. C'est ce qui fait qu'il y a du retard. Parce que nous, le bailleur a mis dans son accord qu'il a signé avec nous que nous sommes responsables de ces fonds. Ça veut dire que même si vous fouillez, c'est l'AIN qui va rembourser. Si vous gérez mal, c'est l'AIN qui va rembourser. Malheureusement pour nous, c'est ce qui est écrit. Et dans la convention, c'est l'AIN qui dit vous allez rembourser. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous faisons attention, nous aussi, avant de mettre à disposition ces fonds. Ok. Il y a un autre point qui était sorti, quelqu'un disait les perdièmes sont faibles, etc. Bon, moi je pense que quand vous mettez vos perdièmes là, chacun a discuté, mais s'ils sont coincés, ils enlèvent des choses dans leur budget. Mais c'est pas moi le programme qui va dire de ne pas enlever. Certains ont été coincés après, sont venus me dire mais le contrôleur interne nous a coincés, etc. J'ai dit mais le contrôleur interne vous a dit d'enlever, si vous enlevez, c'est que vous pouvez faire votre activité. C'est pas le programme qui va vous dire de mettre, alors que vous-même vous savez que vous ne pouvez pas faire l'activité. C'est à vous de défendre votre projet. Les montants que vous mettez, vous les défendez. Vous les défendez. Mais si vous enlevez parce que lui, il donne un avis. Maintenant, le programme ne peut pas s'interposer à dire non, il faut mettre parce qu'il ne peut pas faire leur activité. Ça doit venir de vous. Ça doit venir de vous parce que le contrôleur interne, il est indépendant. Il est indépendant du programme. Il est là pour nous appuyer, mais il est indépendant. Il vous donne juste, il vous suggère des choses. Vous savez que ce n'est pas bon, vous maîtrisez vos activités plus que les programmes. Toute forte raison, le contrôleur interne. Vous savez que vous ne pouvez pas le faire. Dites-nous clairement, on ne peut pas faire l'activité avec ça. C'est tout. C'est tellement clair. Mais il y a tellement de contradictions entre vous-même. On va voir que Salimatou fait une diffusion des messages à 250 francs. La même radio, Tarakat amène à 1000 francs. Mais c'est ça aussi le problème. Tu vas voir que Abdoulaye dit qu'il peut acheter cette bouteille à 100 francs. L'autre dit que non, il l'achète à 750. Vous savez. Donc, quelque part, c'est un problème. C'est un problème parce que même quand le programme est là, on les appelle à tout moment, venez voir. On ne comprend pas, dans la même zone, même localité, souvent même boutiquier, on vend des articles à différents pays. C'est pour cela que je vous dis, quand vous êtes ensemble en réseau, vous pouvez discuter de beaucoup de choses. Uniformiser beaucoup de choses. Uniformiser beaucoup de choses. Parce que tant que les financiers, ils n'ont pas la réflexion programme. Il y a une contradiction dans les écritures, ça veut dire qu'il y a un problème. Eux, c'est ça, ils ne vont pas rentrer dans votre logique de dissertation là. Non. C'est les chiffres qui parlent. Il y a une différence, ou bien ça ne se ressemble pas, il y a problème. Et c'est l'écriture qu'ils voient. Vous allez vous tuer en donnant des explications, mais ils ne vont pas vous écouter. Parce que le financier, il est formé à écouter le papier. C'est tout. On a vécu même le cas avec Timothée. Voilà. Il nous dit pour les perdièmes des résidents, nous initialement on a toujours mis les 5 000 francs. Mais il dit d'autres paiements ont mis 3 000. Pourquoi vous Ah mais c'est ça, c'est ça. Il faut admettre. Non mais c'est ça. Hein. En tout cas, ceux qui ont mis 3 000 francs, ils sont en majorité. Donc le programme a beau vous défendre, on sera calé, nous on ne peut pas. Sinon finalement on va devenir complice. On va devenir complice parce que pourquoi X fait très bien son travail avec un montant et l'autre ne parvient pas à le faire. C'était pour dire que c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais il y a eu des propositions de solutions depuis longtemps. Le contrôleur interne, il est contrôleur interne et il connaît l'ensemble des documents. Il y a le matériel de prix qui est disponible. Tout partenaire, un bon partenaire qui veut faire son travail, une estimation des budgets, il faut avoir le matériel de prix, quand même de ma région. Ça c'est un. Deuxième chose, il y a des politiques avec les bailleurs où ils ont signé des protocoles pour les perdièmes au niveau des zones d'intervention. Que ce soit AIN, que ce soit l'ambassade des Pays-Bas, que ce soit la France, l'Union européenne, ils ont signé ce protocole. Et les tarifs sont connus. Le contrôle intercollé ces tarifs. Vous voyez. Donc si vous proposez des choses en ça à deux autres trucs, quand il prend et le regarde, il va essayer de... Ah ben c'est ça. Non, ça t'est coupé. Moi je l'ai interpellé par rapport à un partenaire. Il m'a dit mais c'est le partenaire qui a dit qu'il peut faire. Voilà, vous voyez. Parce que moi, par hasard, j'ai pris le budget, j'étais assis dans mon bureau. J'ai dit mais comment ce partenaire a pu mettre ce prix là? Je l'ai appelé tout de suite au téléphone. Il dit mais j'ai proposé, il a accepté, il dit qu'il peut le faire avec. Mon problème, c'était ça. Parce qu'on suppose que vous êtes sur le terrain. Vous connaissez vos terrains. Vous maîtrisez vos terrains. Vous avez vos stratégies d'intervention. Maintenant, si tu dis que tu peux le faire,
C'est pas... Vous savez, oui. Moi, je n'accepte pas, mais souvent même j'appelle des gens sur place. Timothée refuse. Non, tu n'es pas obligé d'accepter ce que Timothée te dit. C'est ce que je dis. C'est ton projet. C'est ton projet. Le prix n'est pas bon, ça ne peut pas faire son travail. Tu écris au programme. Ce n'est pas de verbe à verbe. Pour le programme. Si le programme n'est pas saisi, nous, on ne peut pas intervenir. Voilà, c'est tout. Donc, on avance, Ablaï. Je crois qu'on va fermer ce petit chapitre pour avancer. Oui, allez-y. On va faire les présentations, ensuite on va les oui. Allez-y, Yomo. De toute façon, c'est la suite logique. Je vous présente ici le plan dynamique ou un tableau de bord. Les ordres là qu'on fait des rapports aux partenaires financiers, le bailleur. Et c'est difficile. 19 partenaires de mise en œuvre. Dans les mêmes localités, duplication, quelqu'un l'a dit, pas de synergie, quelqu'un l'a dit. Il y a eu beaucoup de choses. Mais avec toutes ces difficultés, on essaie de rapporter. Donc pour faciliter et alléger vraiment le rapportage de nos activités, je me focalise sur les activités. Donc on a mis en place un outil, c'est juste vraiment une feuille Excel qu'on a essayé de configurer de telle sorte qu'on puisse avoir les informations à temps réel. Donc mensuel. Et quand on dit mensuel, à la fin de juin, tu m'envoies les activités, je ne sais pas, de janvier, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'on n'évolue pas bien. Donc, le plan dynamique, c'est un petit tableau, comme je l'ai dit, voilà. Un outil configuré sur une feuille Excel, permettant de repérer, localiser toutes nos interventions sur le programme de Bois Alafia, à Gao et à Menaka. À travers cet outil, nous collectons des informations mensuelles sur les réalisations auprès de 18 partenaires de mise en œuvre 2019. Aussi, il nous sert de tableau de suivi programmatique et financier en établissant les liens entre les prévisions et les réalisations, ce qui produit l'état des écarts. C'est un tableau qui est là, je vous ai envoyé à tout le monde, il y a beaucoup de partenaires qui l'ont renseigné et qui ont maîtrisé même, plus que moi-même, et qui les renseignent bien, et j'adore ça. Mais c'est juste pour rafraîchir un peu la mémoire pour ceux qui n'arrivent pas à bien le comprendre, cet outil. Donc c'est juste une feuille Excel qui est là et vraiment vous avez toutes les informations qui sont là-dedans par rapport à votre projet. Chaque partenaire a son projet, chaque partenaire a son budget, chaque partenaire, son projet prend le début du projet c'est telle date et la fin de son programme, de son projet c'est telle date. Vous voyez. Donc tout est mentionné, toutes les informations sont mentionnées. À la suite de ça, qu'est-ce qui peut composer le tableau de bord ou bien le plan dynamique? Parce que moi je l'ai dit, plan dynamique, parce que pour moi c'est évolutif. Chaque mois, donc ça évolue. Ce qu'on a réalisé, c'est là. Toutes les informations que vous laissez derrière là, il faut collecter. On ne peut pas laisser les informations comme ça produire et ce n'est pas collecté, ce n'est pas intéressant. Donc à l'intérieur de cet outil, vous allez trouver qui. Le qui, c'est le PMO qui met en œuvre. Vous avez le nom du PMO qui est dedans. Le quoi, quelle activité est mise en œuvre. Quelle est l'activité qui est mise en œuvre. Ok. Vous avez les moyens. Quel moyen avec les montants de l'activité qui a été réalisée. C'est-à-dire avec quel moyen ou quel coût l'activité va être réalisée. Quand, à quelle période ça va être réalisé, à quel moment elle est réalisée et où la localité où l'activité a été menée. Vous avez toutes ces informations dans le plan dynamique. Le bénéficiaire, au profit de qui et combien sont-ils. Oui, donc on veut savoir c'est au profit de qui et au nombre de combien. Désagrégé, oui. Désagrégé en nombre, en genre et tout. Okay? La justification, ce sont les pièces comptables fournies pour l'activité. Vous savez, il y a toujours dans la mise en œuvre d'un programme ou d'un projet un couac entre les finances et la réalisation des activités, c'est-à-dire le programme. Nous, quand on rapporte, on est obligé de voir, voilà les activités réalisées. Quand vous faites vos rapports semestriels, on a toutes les activités là-dedans. Il faut retourner pour voir les activités un à un. Pour 18 partenaires de mise en œuvre, par document projet. Souvent, il y a des activités qu'on trouve dedans. On ne sait même pas d'où est-ce que ça a été réalisé. On ne sait même pas dans quel plan cette activité a été programmée. Et ça a contribué à quel résultat, on ne sait pas. On n'arrive pas à s'en sortir. Et les financiers vont nous poser la question. Ah, mais il a dit qu'il a réalisé cette activité avec tel montant. Mais nous, on n'a pas le montant. C'était planifié, mais est-ce qu'il a réalisé avec la planification? Je ne sais pas. Il peut planifier d'acheter la bouteille à 1000 francs, il va au marché, on va lui dire que c'est 400 francs, il va acheter à 400 francs. Il peut dire 1500, on peut acheter à 1500, il va acheter à 1500, or qu'il avait planifié 1000 francs.
Il va venir avec 1500, une facture de 1500, et moi je n'ai pas de facture, je n'ai rien. Donc j'ai dit, il faut mettre les pièces justificatives. Ce sont les pièces comptables fournies pour l'activité. Ça nous permet de se référer directement. J'ai pris une activité, j'ai regardé, voilà, il a réalisé 200 causeries de débat. Quelles sont les pièces justificatives de ce débat? Peut-être la liste de présence, peut-être les états de paiement, voilà. Et là, il va fournir, au rapport financier, il va fournir toutes ces informations, non? Et ces pièces seront là. Et je peux vérifier. Donc nous voulons vraiment un suivi très rapproché de nos activités. Comme il l'a dit, il y avait la stratégie de mise en œuvre. La stratégie de mise en œuvre, chaque activité est spécifique. Une activité spécifique que tu peux mener dans d'autres zones que tu ne peux pas réaliser dans d'autres localités, il faut changer de stratégie. Par exemple, il y a quelqu'un qui disait tout de suite, dans sa zone, la restauration est difficile. Je suis à Gao, la restauration est facile. Je peux inviter les gens rapidement, on fait une formation rapidement et la restauration est assurée. Mais dans la zone de cette personne, je ne peux pas réaliser cette activité parce qu'il faut que j'attende les jours de foire, par exemple. Il faut que j'adopte des stratégies. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que la stratégie elle est importante parce que nous voulons savoir par quels moyens on est en train de mettre en œuvre, quelles sont les nouveautés que vous inclusez, vous mettez dans la réalisation. Quelles sont les nouveautés qui apparaissent dans la réalisation? Ça nous permet de voir améliorer même le programme dans le futur. Dans le futur, il faut dire, ah, on peut faire ça, mais à travers de cette manière. Vous voyez? Donc, c'est de l'innovation. Et le début et la fin de chaque projet, ça c'est mentionné. Il y a des projets aujourd'hui qui ont rapporté, ils ont réalisé tel nombre d'activités et le projet a déjà pris fin depuis le mois de juin. Et en juillet, ils sont là avec nous dans la salle. Et il y a des projets, jusqu'à présent, je vous dis, on est entre nous, on va dire tout ce qui se passe. Il y a des projets qui sont en cours de réalisation, ok, mais n'arrivent pas à mettre en œuvre des activités parce qu'ils ne rapportent pas ces activités. Si moi je n'ai pas l'activité, ce n'est pas réalisé. Ce plan dynamique est envoyé chaque mois, chaque le 25. Chaque le 25, 18 partenaires, 18 mails et 18 plans. Chacun a son plan dynamique. On envoie et au 30, il faut renseigner les activités que j'ai pu réaliser courant le mois. Voilà. Ça a coûté combien de montant? Voilà. Ça a profité à qui? À combien? Voilà. Et les pièces justificatives, je les mets. C'est tout. C'est ce qu'on a demandé. Et nous, au niveau du programme, vous savez qu'aussi, mensuellement, on fait des rencontres programmatiques. Donc, on nous demande des comptes. Chaque programme au niveau de l'AN doit présenter les réalisations mensuelles des activités qu'il a menées, dans quelle localité et ça a touché combien de personnes. Et avec combien de montants. Vous allez voir l'avantage. Il a pour avantage de faire le point des réalisations chaque mois lors de nos réunions programmatiques. Un des avantages. Nous pouvons voir les écarts et les explications pour chaque activité. Écart, ça peut être dépassement, ça peut être non atteint. C'est ça les écarts. Non, les deux cas de figure, c'est un écart. J'ai programmé d'acheter ça à 1000 francs. J'ai dépassé, c'est un écart. Je n'ai pas atteint, c'est un écart. Il faut expliquer. Les explications des écarts, c'est relatif au coût, pas à la planification. La planification, je connais. Tu as planifié, par exemple, de janvier à juin, que tu vas faire 100 séances de sensibilisation. De janvier à juin, tu as fait 50. Il te reste la moitié à faire. Et dans ton chronogramme d'activité, j'ai un œil sur ça. Je sais quand est-ce que tu as programmé et combien tu as programmé de faire. C'est le coût que je parle. Il faut expliquer le coût. Voilà. Donc, on va continuer. Au moment du rapportage, nous pouvons s'y référer. Donc, pour dire qu'au moment du rapportage, nous pouvons s'y référer pour expliquer le report ou la non-réalisation des activités. Voilà, il y a ça. Lors des périodes de rapportage, nous avons des informations consolidées. Et des informations consolidées. Il renforce le dispositif de suivi mis en place dans les localités. Il permet la triangulation des informations entre les partenaires mis en œuvre, le comité local de suivi et l'AN à travers ses superviseurs. C'est pour vous dire que les difficultés que nous avons de coordination, on parle du réseau, mais en dehors du réseau, je n'ai pas voulu trop polémiquer là-dessus, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour vous mettre ensemble et travailler en synergie. Et à ce jour, vous savez qui participe et qui ne participe pas. Au niveau de chaque cercle, il y a un comité local de suivi qui est mis en place pour permettre au niveau du cercle de coordonner tout ce qui est activité qui se met en œuvre à travers le superviseur du programme de Bois à l'Afia. Donc ça a son importance. Même si le réseau est là, ça aussi ça a son importance pour voir comment on est en train d'évoluer. Aussi, nous pouvons clairement visualiser les localités qui ont bénéficié de telle ou telle action chaque mois. Chaque mois, on peut faire un état. Telle localité a bénéficié d'une action de sensibilisation, telle activité de prêche ou nombre de prêches ont été réalisées dans telle localité, ainsi de suite. De vérifier la présence, ça je vous dis, la présence et l'activité des PMO dans leur zone de couverture, qui est renforcée par les rapports de mission de supervision.
C'est-à-dire que mensuellement, vous envoyez les informations. Ça nous permet de savoir que oui, j'ai réalisé tel nombre d'activités dans le cercle de Bourem. Mais le superviseur, il produit des rapports mensuels. Il peut contredire ce que vous avez dit. Donc il faut rapporter ce qui est réel. Il ne faut pas rapporter ce qui n'est pas réel. Parce que de toutes les façons, les informations, c'est la triangulation, on saura ou pas. C'est ce que je veux dire. Il permet de mieux orienter les actions vers les cibles réelles du programme. Il y a des actions, par exemple, de sensibilisation, où je prends prêche, par exemple. On a fait des prêches. Mais des prêches à l'endroit de qui réellement? Les prêches sont faits à l'endroit de qui réellement? On a fait des séances d'éducation sur la SRPF. Les séances d'éducation, ça a été à l'endroit de qui? Est-ce que c'est les bénéficiaires directs? Par exemple, les femmes en âge de ménopause, j'ai fait des séances de sensibilisation pour la planification familiale, pour qu'ils se planifient vers où? Pour aller où? Est-ce que c'est les cibles réelles qu'on doit toucher réellement? Donc c'est juste un exemple. Donc c'est pour dire, ok? Et voilà, je vous remercie. Le plan dynamique, c'est ça. Le camp. Où ça? Dans l'explication camp. C'est des observations. Où l'intitulé de l'activité précise. Vous aussi, si vous pensez qu'on peut améliorer, proposer. Vous pensez qu'on peut enlever des colonnes, on les enlève. On simplifie la chose autant qu'on peut. Il n'y a que deux objets. Être capable de suivre nos activités et être capable de rapporter selon les plans d'action. Point. Maintenant, les autres informations, pour vous parfaire, on peut ajouter autant de colonnes que nous voulons. C'est pour ça que je disais que l'outil n'est pas que pour l'AIN. Vous pouvez l'avoir même pour vos autres projets. Mais nous avons pensé que c'est important de l'utiliser. Si vous avez, surtout moi en tant que responsable institutionnel, je sais ce que ça me sert. Maintenant, prenez le temps de l'utiliser, voir. En tant que directeur de vos organisations, prenez le temps de l'utiliser. Si vous l'utilisez un mois, au début, on était réfractaires comme vous, comme ça. Mais quand on a pris le temps de l'utiliser, au fur et à mesure, finalement, nous-mêmes, on est devenus spécialistes de la chose. On a dit à la direction, non, ajoutons cette colonne. Non, ajoutons cette colonne. Donc, utilisez-le, revenez-nous. On est en train de l'instituer petit à petit pour voir si ça peut nous aider. On veut aller peut-être vers plus de sensibilisation. Comme l'a dit mes prédécesseurs, on fait beaucoup de travail sur le terrain. Souvent, ça reste au niveau des cercles, des communes, ça ne remonte pas. Nous aussi, on veut mettre en place une application qu'on appelle communément Web SMS. Souvent, avec vos téléphones, les numéros, que ce soit Orange ou Malitel, vous recevez des messages, des journées de sensibilisation. Par exemple, le 31 juillet, un partenaire peut vous envoyer un message pour sensibiliser. Voilà, Debo Alafia aussi veut tester cette stratégie de communication pour sensibiliser nos jeunes. C'est vrai, on est dans les zones rurales, ce n'est pas tout le monde qui est instruit, mais on veut beaucoup plus axer sur les jeunes. Beaucoup de jeunes ont des téléphones au jour d'aujourd'hui, les messages, beaucoup sont attentifs à ça. Nous aussi, on veut aller vers ça avec le web SMS. Je vais un peu vous expliquer et vous montrer aussi la plateforme. Voilà, c'est une plateforme qu'on va utiliser ici avec une base de données. C'est-à-dire, à travers vos sensibilisations, vous émettez des listes de présence. Avec ces listes de présence, il y a des numéros de téléphone qui sont sur ces listes. Donc, à partir de ces listes de présence, nous, on va créer une base de données ici avec les numéros de ces participants-là. Et à travers cela, on va envoyer des messages à chaque fois, peut-être pas de façon hebdomadaire ou bien de façon mensuelle. C'est un peu la plateforme que j'utilise. Ça, c'est un peu les mots de passe et autres. Voilà. L'objet, c'est de fournir des descriptions formalisées pour l'interface application web SMS. Elle est à destination des personnes travaillant sur la plateforme et amenée à configurer les systèmes qui sont hébergés. La gestion des messages, des contacts, des paramètres et l'utilisateur aussi. Mais en cherchant les informations quant à l'exploitation de ces services-là. Voilà, ça consiste à envoyer des messages. L'expéditeur qui est Debo Alafia, les récepteurs aussi, tous les numéros, que ce soit Orange ou Malitel, ça passe. Voilà, on peut aussi, à travers cela, lancer des campagnes. Par exemple, les journées de sensibilisation, les journées spécifiques, 31 juillet, 8 mars, journée de la PF, tout ça. On peut
programmer des campagnes, par exemple, sur une période, par exemple, les 16 jours d'activisme qui est du 25 novembre au 10 décembre, on peut prendre cette période-là pour une campagne et envoyer des messages spécifiques 16 jours d'activisme. C'est des messages de sensibilisation. Voilà, ça c'est un peu comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce que j'introduis les numéros, les messages, ainsi de suite, l'objet. Et on peut aussi programmer. Par exemple, j'élabore mon message aujourd'hui, je veux que le système l'envoie demain, je le programme. À travers cela, à la fin de chaque envoi, je peux avoir les statistiques du nombre de messages envoyés par réseau. Par exemple, si j'envoie 20 messages sur le réseau Orange, j'ai les 20. Si j'envoie 30 messages sur le réseau Malitel, je les ai. Voilà, ça c'est un peu les statistiques. J'ai les noms à côté ici. À ma droite, il y a les numéros de tout un chacun. Là où il y a l'orange, ça c'est les statistiques des réseaux sur lesquels j'ai déjà envoyé. Voilà, ça c'est pour la campagne. J'introduis le nom de la campagne et j'envoie le message. Et je vous remercie. C'est un peu ça. Je vais aussi vous montrer un peu. Ce matin, si vous vérifiez, vous avez écrit les numéros sur les listes de présents. J'ai envoyé à tout un chacun, vous pouvez vérifier. C'était... Voilà. Hein? Si. Bon, tu n'appelles pas ton nom sur la liste. C'est pour cela. Voilà. Ça, c'est un peu... Voilà. J'ai envoyé à... Sur 43, il y avait 93% de numéros orange et 7% de numéros Malitel. Vous allez voir à côté ici, il y a les numéros sur lesquels j'ai déjà envoyé. Même les anniversaires. Ça va nous permettre d'amener les jeunes vers nous avec ce genre de sensibilisation. Voilà, si vous avez des questions. On peut informer tout le monde, que ce soit nous les PMO, on est tout de suite au courant, les cibles qui sont dans la zone sont au courant, et même les autorités, on va les mettre dans cette base de données, seront au courant, à la même minute, à la même seconde. Tout le monde va recevoir. Tous ceux qui ont des numéros enregistrés vont recevoir. Et sauront que Tarakat intervient à Ménaka, voilà l'activité qu'il va faire. Sauront qu'un partenaire X est à Bourem, voilà ce qu'il va faire. Donc, c'est un peu cela. Nous allons l'innover aussi, peut-être, et mettre dans les jours à venir à la disposition aussi des partenaires qui sont sur la SR, qui peuvent peut-être être innovants. C'est à vous de voir. Nous allons, à notre niveau, au programme, nous allons faire ce travail-là avec ça. Mais vous, dans votre phase d'organisation, réfléchissez pour voir comment vous allez travailler avec ce outil pour l'élargir à grande échelle ou bien peut-être pour faire des cibles fermées avec ça. Elle l'a dit. Ça peut être des séances de rappel des règles aux jeunes filles qui travaillent dans le milieu scolaire. Vous voyez. Donc, et tout de suite, tu peux revenir en arrière, elle peut faire la statistique. Elle a envoyé à 43 personnes. On sait que les 43 personnes ont reçu le message. Donc, on a une statistique très claire. À la minute, vous avez tous eu le message sur le téléphone. Et je n'ai pas besoin de dire que non, moi je ne sais pas ce que Tarakat fait. Parce que je suis informé que Tarakat a une caravane le 25. Ok? Dans quelle zone? Je le sais. Donc voilà un peu l'outil, c'est nouveau. Vous pouvez nous aider aussi à réfléchir. C'est nouveau, nous avons voulu vraiment l'utiliser. On a contractualisé avec Orange Mali pour le moment pour faire le test. Vu qu'elle est là, on est en train de réfléchir et voir comment nous allons utiliser. Et maintenant, on a profité de cette séance pour envoyer ces messages. Vous aussi, à votre niveau, réfléchissez. Donnez-nous des idées par rapport à l'utilisation de cette plateforme, comment on peut la rendre plus performante. Nous, on est tranquille lorsque c'est vous qui l'utilisez. Vous, en tant que PMO, quand vous l'utilisez, on est beaucoup plus tranquille. Mais il faut que vous soyez innovant. Il faut que vous soyez innovant. Nous, au niveau programme, nous allons faire autant qu'on peut à titre d'information. Si vous avez des informations à faire passer, vous pouvez nous envoyer ces informations. En tout cas, elle va passer tout son temps à renseigner la base de données. Donc, les numéros de téléphone que vous avez. Si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être informés dans vos zones, envoyez-lui les numéros. Elle va passer tout son temps uniquement à enregistrer les numéros. Comme ça, dès qu'elle clique une fois, tout le monde est informé d'une activité X, Y. Ok? Maintenant, je vais ajouter. Ils ne connaissent pas des Bolafia même d'abord. Ils ne connaissent pas la haine, ils ne connaissent pas l'ambassade des Pays-Bas. Or, la première question d'un évaluateur, c'est ils ne connaissent pas des Bolafia.
Pays-Bas. Hein? C'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas Debo Lafia, mais ils connaissent les thématiques de Debo Lafia. Ils connaissent les activités que vous venez avec eux. Ils maîtrisent ces activités, ils peuvent les dire très clairement. Mais pour parler maintenant de Debo Lafia, quand tu leur dis Debo Lafia, ça ne leur dit pas quelque chose. C'est ce que je vais dire quoi. Le nom Debo Lafia ne leur dit pas quelque chose. Or, la première question d'un évaluateur, c'est ça. Connaissez-vous Debo Lafia? Il va dire non, mais il va parler des thématiques. Donc, c'est de les préparer à ça. C'est important de faire un peu le contexte de la chose, de parler un peu du contexte de la chose, du programme, qu'on sache que c'est un programme de l'ambassade des Pays-Bas. C'est important. Même si on ne parle pas de l'AIET, ce n'est pas un problème. Mais qu'on sache que c'est un truc, parce que c'est l'ambassade qui envoie ses évaluateurs. L'ambassade nous évalue ensemble, vous et nous. Ils nous ont demandé, tout comme on vous le demande, de laisser cette ligne. Eux-mêmes, là, ils vont le faire. L'évaluation. Comme ils l'ont fait à l'évaluation à mi-parcours. À mi-parcours, cette évaluation, j'étais très content parce que quand on a été en Songo, l'évaluatrice était tellement contente qu'elle dit qu'elle va réserver ses questions. Salama était là. Elle dit qu'elle va réserver ses questions parce qu'il y avait des chefs de quartier, leaders communautaires, des imams qui parlaient des thématiques PR. Quoi de plus? Donc, elle dit non, c'est bon, elle est satisfaite. C'était bon. Or, ça, à travers quelques cibles, seulement, elle était satisfaite. Je suis retourné, on est retourné avec lui à l'autre. On n'a plus jugé nécessaire d'aller ailleurs. On a juste rencontré les institutions. Donc, c'est important. Une seule cible peut rendre la chose plus facile. Donc, préparez-les. Les cibles, de toutes les façons, on ne va pas demander des cibles sans vous. C'est vous qui connaissez les cibles. On va toujours demander Tarakat fourni, Grefa fourni mon des cibles. Donc, les cibles que vous fournissez, en tout cas, faites tout pour que ces cibles sachent de quoi ils parlent. Vous savez qu'ils font des missions de suivi terrain. Tout comme le programme. Hein? Certains ont reçu, non? Le comité de pilotage. Vous connaissez le comité de pilotage quand même? Oui. Hein? Vous les avez reçus? Oui. Voilà. Donc, ce comité de pilotage est passé vous voir. Après, ils ont fourni un rapport. Les recommandations ont été formulées et pendant tu vas lire ces recommandations. Voilà, en décembre, il y a des missions du comité de pilotage régional qui sont passées dans les différents cercles. À l'issue de ces missions, il y a eu des recommandations. Le 26, 27 et 3, on a fait 3 sessions de réunion où ils ont lu les rapports. Quelques membres sont là et ils ont fait des constats sur le terrain. Et comme l'a dit le coordinateur, il y a eu des recommandations à l'endroit de l'AEN, de eux-mêmes comités et à l'endroit aussi des partenaires de mise en œuvre. La première recommandation pour vous PMO, c'est le dépôt des rapports dans les délais indiqués conformément aux conventions que vous avez signées, de respecter ces délais-là. Ils ont demandé aussi de développer d'autres stratégies plus efficaces pour sensibiliser les plus récalcitrants. Parce que dans toute chose, il y a des gens qui sont avec nous et d'autres sont contre nous. Voilà, que de développer plus de stratégies pour amener ces récalcitrants à adhérer à notre cause. Ils ont demandé aussi de développer des stratégies de communication pour la visibilité des bailleurs, l'ambassade et l'AEN. Parce que souvent, ils rencontrent des bénéficiaires qui ne connaissent pas l'AEN, qui ne connaissent pas l'ambassade, comme vient de le dire le coordinateur. Et ça, c'est pas une bonne chose, ni pour nous, ni pour vous, PMO. Parce que l'ambassade a beaucoup de moyens pour faire des missions sans que nous-mêmes, on soit au courant. Imaginez qu'un évaluateur parte à Tessit ou à Bamba, rencontre un bénéficiaire qui est dans les bases de données, qui ne connaît pas l'ambassade, le partenaire financier. Souvent, c'est d'instruire auprès des animateurs à chaque séance de sensibilisation, de rentrer dans le contexte du programme. On peut aller, on fait une sensibilisation sur l'APF, mais il est bien tout de commencer par le contexte du programme et parler du bailleur, parce que c'est lui qui donne. Je suis chef de famille, comme je le disais la dernière fois, je donne les prix de condiments, mais les membres de ma famille ne connaissent pas qui donne l'argent de la popote. Et demain, si je ne suis pas content, je coupe. Et voilà, c'est un peu de stratégie qu'il faut dire auprès des animateurs pendant les séances de sensibilisation. Ils ont recommandé aussi de mettre l'accent sur le programme, voilà, pendant les séances. Ça, ce sont les 4 recommandations à l'endroit de vous, PMO, de la part du comité de pilotage. Aussi, pour les réunions sous cluster finance, on a pu la réunion sous cluster VBG avec la DRPF. On est membre aussi actif du sous cluster santé nutrition avec la DRS. À chaque fois, si je reçois les invitations, je forward aux partenaires. Mais le constat qu'on a eu, c'est que les partenaires rares sont ceux qui participent à ces réunions de sous-cluster. Alors que nous, on travaille avec cette direction, il est important qu'on participe à ces réunions-là pour donner les activités qu'on mène, qu'on doit mener ou qu'on a déjà menées. Voilà, à chaque fois, j'envoie les informations. Si vous n'êtes pas disponible à participer à la date, on a la superviseure de GAO qui est basée actuellement au niveau de la DRPF qui participe à ces réunions-là. Elle est un peu co-organisatrice de la réunion. Si vous n'avez pas le temps, si c'est la
date vous trouve en activité. En préambule, avant la date, c'est de passer la voir, lui énumérer les activités que vous avez eu à faire ou que vous allez faire. C'est très important parce que la DRPF dit qu'ils n'ont pas de données de dépôt. Rares sont les données qu'ils ont à travers dépôt parce que les partenaires ne participent pas aux réunions sous cluster. Voilà, auparavant c'est moi qui participais, mais maintenant Aminatou est basé au niveau de la DRPF. Voilà, c'est de vous inciter un peu à participer à ces réunions-là, c'est très important. On a pu évoluer aussi avec certains partenaires. Bientôt 3 ans. La chose essentielle aussi est qu'on a pu maintenir et exécuter le programme à 80% comme on le pense. C'est ça, c'est important. Comment nous pensons le programme? Parce qu'un programme, quand tu rédiges, il y a l'esprit du programme. L'esprit du programme, c'est quoi? C'est quelle orientation je vais donner à ce programme et je veux quel genre d'acteurs sur le programme. Souvent, ça, c'est des choses que le document ne donne pas. Ok? C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des programmes, vous rédigez, mais souvent vous passez à côté. Parce que vous allez continuer à suivre une logique. Finalement, le programme est à gauche, vous êtes à droite. Les directeurs de programme savent de quoi je parle. Donc, on est dans l'esprit de ce programme. On a fait beaucoup de choses. L'ambassade a apprécié notre façon de faire. Dans la validation du rapport du deuxième semestre 2018, ils l'ont dit, il y a une bonne cohérence entre nos dépenses et nos activités réalisées. Ça, c'était important pour nous. Et la bonne cohérence aussi, même avec les conventions que nous avons signées, notre façon de traiter certaines thématiques, malgré les difficultés du terrain. En plus de cela, l'ambassadeur, il a été ici il n'y a pas longtemps. J'ai eu la chance d'échanger avec lui et la seule question qu'il m'a posée, c'est comment nous faisons malgré l'extrémisme violence. Donc comment nous faisons malgré tout cela. Donc je l'ai dit, moi je serai le porte-parole des gens qui sont sur le terrain. Moi je ne suis pas sur le terrain. Et je l'ai dit. J'aurais voulu qu'un partenaire soit là pour répondre à cette question. Moi j'aurais voulu que eux, ambassades, soient souvent sur le terrain pour voir ce que vous faites sur le terrain. Il m'a dit que actuellement ils ne peuvent pas parce qu'ils veulent bien, mais le contexte sécuritaire ne les permet pas. Et moi j'ai dit, ce qui est important pour nous, eux sont là avec nous pour voir le terrain en marge de ce que nous les racontons, c'est bien. Il est bien pour un bénéficiaire de dire ce qu'il reçoit que aux partenaires de raconter nos bienfaits. Donc voilà nos échanges. En tout cas, elle m'a rassuré que l'aide va continuer. Les militaires quand même vont rentrer parce qu'on a compris que ce problème, on ne peut plus gérer militairement. On va renforcer notre aide économique et politique pour le Mali. La seconde question, c'était par rapport à l'éducation sexuelle. Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai dit, les jours où ils vont nous donner des fonds, nous allons leur dire ce que nous pensons de cela. En tout cas, on a touché des choses plus sensibles que ces thématiques-là. Mais il y a des façons de les aborder. Mais c'est important qu'il faut commencer par les acteurs locaux, au niveau communautaire. Ces organisations de débo à l'AFIA est un cas de réussite qu'il faut élargir et qu'il ne faut pas négliger. Donc j'ai dit, il ne faut pas qu'on néglige le faire de ces partenaires-là qui sont sur le terrain. C'est leur communauté, c'est leur organisation, ils savent ce qu'ils font. Donc, il vaut mieux développer cela. C'est pour dire tout simplement que j'ai tenu à m'élargir sur ça, qu'ils sont au courant de ce que nous faisons. Nous relatons ce que vous faisiez. Et un effort bien accompli, ça ne pourrait jamais se cacher. De la même manière que quand c'est pas bon, ça se relate vite. Donc, jusque-là, renforçons ce que nous sommes en train de faire. Développons ce que nous sommes en train de faire. Développons la solidarité, la synergie entre nous. On a la chance, c'est l'une des rares fois, on a 18 partenaires qui interviennent ensemble. Renforcez-vous les uns et les autres. Développez cette synergie. Et je pense que le pari sera gagné. Donc vraiment, je vous remercie d'être passé. Je remercie tout un chacun d'avoir pris tout ce temps pour nous écouter et pour vous écouter. Et vivement la prochaine fois. Je vous remercie.